Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est chaud devant. Il faut défendre la patrie. Anti-Sadina donc comme you carton rouge. Écoutez dans le nom la honte de ça. Le brigadier Gréboni. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Maurice Kamte toujours number one. Maurice Kamte toujours number one. Maurice Kamte toujours number one. Partagez le live s'il vous plaît. Bien le bonsoir à vous, partagez le live. Maurice Kamte toujours number one. 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 Anti-Sadina te soutient au plaisir. Maurice Kamte toujours number one. Maurice Anti-Sadina te derrière toi plaisir. Maurice Kamte toujours number one. 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 Bonsoir Mao. Maurice Kamte, Mamadou Mokhtar, Monsieur Roka, Wilfé Kangamo, Aimé Koka, Général Bassero, Maître Michel Dogui, Jean-Pierre Kigné, Ibou Nissa, Aïchatou Sadou, Manessim, Noah, Awese Bepa, Anke Yamsi, Ikwa Remingono, Noma, Ndambe, Avese Bene, Vincent Gomassa, Ahmed H. Le mot Hawaïs. Mais ça n'a me dire à trouver. Il faut qu'il supporte.
Maurice Kamto toujours number one. 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 Voilà. Bien le bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, bien le bonsoir à vous, bien le bonsoir à tous les Camerounais d'ici et d'ailleurs. Merci infiniment d'avoir pris le temps de partager rapidement le live. Bien le bonsoir Karine, bien le bonsoir, bien le bonsoir. Bien le bonsoir à tous ceux qui regardent le live. Alors, aujourd'hui on va s'asseoir, on va regarder Messanga Nyamding. On va regarder ce patriote, défenseur des institutions, qu'il a qualifié hier de néo-dictateur. Parce que dans son langage toujours futé, parce qu'il faut bien souligner, Messanga Nyamding est un homme, comment je vais dire ça, c'est un savant dans l'ignorance. Il sait bien qu'au Cameroun, il y a des néo-dictateurs. Cependant, il oublie de dire que s'il y a des néo-dictateurs, c'est parce qu'il y a un dictateur. Il oublie exprès. Hein? Donc, on va s'asseoir sur le direct d'hier de Messanga Nyamding dans Vérité en face. Pour voir comment Messanga Nyamding s'est rabaissé au point de Kikinet. Hein? Messanga Nyamding a cru un instant qu'il pouvait être Kikinet. Que si on a pardonné Kikinet, combien de fois lui? Messanga Nyamding se compare à la poubelle. Messanga Nyamding, lui qui a passé le temps à dire qu'il était un aveugle, un malvoyant. Il avait seulement l'œil pour voir les vidéos pornographiques de Maurice Kamto. Il avait l'œil pour voir ce qui se passe au RDPC. Maintenant qu'on l'envoie au nord, il dit que non, on ne doit pas faire ça à un aveugle. Le grand Messanga Nyamding, tu vas lire mon pote, tu vas lire quand la machine infernale du RDPC, vos coups bas que vous avez tissés depuis des années pour assassiner des gens qui te sont proches parce que tu as toujours réclamé la proximité avec Charles Ateba Yene, le feu Charles Ateba Yene. Donc aujourd'hui, si l'arme change de pôle, je ne pense pas que tu dois crier. Tu as participé à commettre des forfaits. Et aujourd'hui, tu ne peux pas dire le contraire. Dis que tu es victime de l'acharnement parce que tu as des positions politiques dans ton parti qui dérangent. Cela est inacceptable par des hommes éclairés. C'est inacceptable parce que tu as toujours partagé ces positions-là depuis fort longtemps. Ça n'a dérangé personne. Aujourd'hui, tu te réclames d'eux et tu penses que non, nous n'allons pas tomber dans cela. Nous n'allons jamais tomber dans cela, Messanga Nyamding. Le ton avec lequel tu abordes certains sujets laisse croire ou soit suscite des sentiments de pitié chez certaines personnes. Mais quant à moi, frère, je suis stoïque. Rien à foutre. Je suis stoïque. Je dis bien je suis stoïque face à toi, Messanga Nyamding. Tu ne mérites même pas une notion ou une seconde de pitié vis-à-vis de toi. Je ne peux pas l'avoir. Je ne pourrai jamais l'avoir. Parce que tu n'as jamais eu pour quelqu'un. Tu as toujours eu à prendre part pour l'oppresseur et non pour l'opprimé. Hier, dans tes déballages ineptiques, tu as dit que non, on te traquait, on t'a déporté au Cameroun. Mais ça fait des années que les militants, les sympathisants, les défenseurs des droits de l'homme au Cameroun sont déportés, traqués, matraqués, emprisonnés, conduits au 7 nutamment, déportés, extirpés même. Mais tu ne dis rien, tu approuves, tu applaudis, tu dis non, ce sont les sbires de Paul Biya, ce n'est pas Paul Biya lui-même. Mais aujourd'hui ça t'a touché, tu dis ce sont les sbires, mais quelques noyaux néo-dictateurs. Mes chers frères et sœurs, cette conversation ou cette vidéo, elle va un peu mettre longue parce que nous allons souligner, nous allons laisser Messanga Nyamding parler. Hein? Au fur et à mesure qu'il va parler, nous allons débattre. Donc nous entrons dans un débat, Messanga Nyamding, et on va décortiquer en fait ce que Messanga Nyamding dit. Parce que lui, il est toujours rusé. Hein? Il n'est pas bête, Messanga Nyamding. Il n'est pas bête du tout. Du tout. Si quelqu'un vous dit Messanga Nyamding est bête, non. C'est juste un savant ignorant. Il connaît ce qu'il fait, mais il ignore. Il fait semblant d'ignorer. Bon, je passe par Messanga Nyamding. Je mets sa vidéo. En raison du décès du cardinal Christian Toumi, archevêque émérite de le volume est bon. Cardinal du Cameroun, décédé à l'âge de 91 ans. Comment avez-vous réagi à la suite de cette triste nouvelle? Avec
Je vais d'abord mettre une petite pause. Constatez bien au début des paroles de Messanga Nyamdi le ton avec lequel il aborde le sujet. Ce n'est pas le même Messanga Nyamdi. Ça veut dire moralement il est décomposé. Ce n'est pas le même Messanga Nyamdi qu'on a connu parce qu'à chaque fois il a des positions, il est fracassant. À ses sorties, son ton il est vraiment fracassant. Il a un ton fracassant. Mais là, il va comme un enfant Jésus qui a eu son premier communion lors de hier à la Pâque. Donc là, il revient sur terre. Il parle doucement et posément avec de la pitié dans la voix. Mais fondamentalement attaché à cette église. Et aussi parce que le cardinal Tomi, vous savez, dans la plupart des démocraties, les États ne se construisent pas avec un pouvoir essentiellement centralisé et autosuffisant. Il faut dire que le cardinal Tomi m'a rappelé les théologiens de la libération. Vous savez, c'est vrai. Donc très bas soumission, merci. Dans les Amériques où j'ai vécu pendant 5 ans, je voudrais peut-être le rappeler, j'ai été professeur maître de conférence associé à l'Université des Antilles et de la Guyane de 1997 à 2001, avant mon arrivée à l'IRIC. Et là-bas, j'ai découvert les théologiens de la libération. Ça veut dire que lorsque les colons... Voilà, Messanga Nyamdi dit qu'il a enseigné dans les universités américaines, donc aux Antilles. Là, on n'en disconvient pas. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est la subtilité dont il aborde la théologie de la libération. Mais pourquoi Messanga Nyamdi parle de libération aujourd'hui? C'est parce qu'il ressent lui-même le besoin qu'il faut libérer le Cameroun. Lui-même, il est conscient qu'au jour d'aujourd'hui, il faut libérer le Cameroun. On lui pose la question sur Christian Cardinal Toumi. Lui parvient à trouver le chemin, le processus qui mène au terme libération. Il parle de la libération. Voilà un néoconservateur. Son maître politique est Paul Biya, qui n'a jamais cessé de claironner partout, de fanfaronner. Aujourd'hui, il dit qu'il ressent d'une manière subtile le besoin de la liberté, de la libération. Qu'est-ce qu'on va libérer, Messanga Nyamdi? Continuons. On institué l'esclavage. Il faut le rappeler, au XIVe siècle, la période post-esclavagiste a été marquée par une espèce de vibration très forte, où on a vu d'abord l'Église s'engager et prendre position d'abord contre la papauté et prendre position contre l'État. Et ramené au Cameroun, Monseigneur Tomi, lorsqu'on m'a annoncé son décès, j'étais consterné. Il appartient à cette race d'ecclésiastes qui, par son courage et sa détermination, est apparu incontestablement. Messanga Nyamdi, toi qui dis il appartient à cette race d'ecclésiastes de par son courage et sa détermination. C'est ton régime RDPC. Je dis bien c'est ton régime RDPC qui a tué Monseigneur Benoît Mbala, qui a tué, comment il s'appelait celui que, comment il appelait, Belenga Boutoua tué aux États-Unis. Tous ces prêtres-là que vous avez tués depuis des décennies au Cameroun. C'est votre parti, il n'y a pas deux personnes, il n'y a pas deux criminels, des hommes de Dieu au Cameroun. Eux-mêmes dans une messe, ils vous ont dit, qu'est-ce que les prêtres vous empêchent de faire dans ce pays? Le Cameroun est le seul pays de l'Afrique centrale où les hommes de Dieu ne prennent pas position pour le peuple. Ils ne se prononcent jamais. C'est le Cameroun. On a vu au Congo, Zaïre, RDC aujourd'hui, on a vu, ce sont les prêtres, ce sont les hommes d'église qui ont mis la pression sur Kabila pour qu'il organise les élections libres afin que l'autre, comment il s'appelle, Tshisekedi vienne remporter. Mais vous avez contribué à anéantir, Messanga Nyamdi. Toi, tu as contribué à anéantir, à tuer, à torpiller tout ce qui pouvait être mis sur pied afin de faire avancer le processus démocratique qui va mener le Cameroun à la liberté, à la libération, la liberté d'expression. Vous avez tué l'assassinat, l'emprisonnement, la torture, l'embrigadement des journalistes et des hommes politiques et des hommes de Dieu. Aujourd'hui, vous réclamez parce que le bourreau s'est retourné contre vous. Les gars, ça là, ça va pas se passer comme ça. Hein? Messanga, ça va pas te rater. On est ensemble. Bas la terre. Le trait d'union entre ceux qui veulent un État ambazonien et ceux qui veulent rester dans la République. Et cette position était très claire. Je voudrais, pour terminer sur ce premier point, vraiment m'incliner devant sa mémoire, parce que vous allez voir que beaucoup de comédiens aujourd'hui vous parlent de Toumi, mais souvenez-vous, il y a 5 mois, sur ce plateau, dans votre émission Droit de réponse, j'étais dans mon parti en tant que biaïste. Vous savez, j'ai toujours dit, le président demeure mon maître politique, de ceux qui pensaient qu'il fallait encourager Monseigneur Toumi à organiser la conférence
vous pensiez que vous deviez encourager Monseigneur Toumi à organiser la All Anglophone Conference. Je pense que le cardinal Toumi avait organisé la All Anglophone Conference. C'est à la séance tenante de la All Anglophone Conference qu'on a arrêté à Bombala. On a arrêté, comment il s'appelle, oh, il y a l'autre combattant anglophone là qui est en prison, le pacifiste là. Celui qui a fait la Cover Revolution. Comment il s'appelait là? Oh là là, le 23 novembre à Boya. J'oublie son nom, ça me revient, ça va me revenir. C'est lors de la All Anglophone Conference, la première partie, que vous avez arrêté ceux qui sont venus, les pacifistes, ceux-là qui voulaient que les choses aillent dans la paix, dans le pacifisme, dans la douceur. Vous les avez arrêtés, vous avez mis en prison pour ouvrir la voie aux radicaux. Aujourd'hui, tu dis, tu fais partie de ceux qui ont demandé, ceux qui n'ont pas demandé. C'est faux, mais ça gagne Yamding. C'est faux. Toi, le père, là, à ton âge, tu dis que tu as 50 ans, tu manques comme la souris. Tu manques comme la souris. Et ça là, ce n'est pas bien. Mancho BBC. Merci. Mancho BBC. C'est à la All Anglophone Conference qu'on a arrêté Mancho BBC. Quand Toumi a organisé cette conférence, vous êtes parti là-bas. Pas en tant que médiateur. Parce que vous ne voulez pas entendre une autre cloche sonner en dehors de celle que vous pouvez sonner. Vous êtes parti arrêter les pacifistes. Vous les avez tous arrêtés. Vous avez foutu à l'intérieur. Jusqu'aujourd'hui, ça fait peut-être 3 ans. Mancho BBC est toujours youf. Mancho BBC est toujours emprisonné et d'autres. La chose que je souhaite, c'est que comme la mort du cardinal Toumi est arrivée, d'un homme de 91 ans, que ça contamine Paul Biya, que ça contamine Niet Difendi Marcel, donc que la mort la contamine ceux-là, les Bagangélé, les cavaliers, les roublards, les vieillards, les dramataires de la République. Donc, la voie que le cardinal Toumi, même si on ne souhaite pas la mort de quelqu'un, la voie que le cardinal Toumi a ouverte, que ça soit ouvert pour Paul Biya, que ce train-là emporte Paul Biya, que ça emporte Niet, d'autant plus qu'aujourd'hui j'ai appris que Niet à l'Assemblée nationale a commencé à perdre le nord. Donc s'il peut se retrouver facilement au nord-ouest, c'est mieux. C'est mieux. Donc, le train qui est mis en route par le conducteur qui s'appelle Christian Toumi, le cardinal Toumi, parce qu'il a 91 ans, il ne dit pas que je souhaite sa mort. Mais je dis que comme il était porteur de bonnes nouvelles, que sa mort nous annonce également la bonne nouvelle. Ça veut dire, comme il est parti, il faudra que lui, 91 ans, Christian Toumi, il est parti. Paul Biya, 86 ans, qui le suivent. Niet Difendi, 87 ans, qui le suivent. Kavaïga Djibril, 81 ans, qui le suivent. Bagangélé, qui le suivent. Tous ces vieillards-là, qui prennent le train et qui partent. Donc, il faudra que Christian Toumi arrive. Il dit au chauffeur de venir chercher les autres. Il faudra que Christian Toumi arrive. Il dit là-bas qu'il y a d'autres derrière, qui n'est pas le seul. Qu'on a besoin de nous débarrasser de ces dramataires-là. Donc, le canal qui est ouvert, je pense qu'il est ouvert pour tous ces dramataires. En partant, vous allez laisser le Cameroun tranquille. Mais ça n'a dit, continuons. Le ministre d'État, pour qui j'ai beaucoup de respect, je vous assure, a cru que c'est moi qui entretenais ça auprès de certains journalistes, notamment ce journaliste. Attendez, la partie je vais un peu revenir pour que vous écoutiez mieux. Commandant, à qui je demande, mais pourquoi je suis là? Il me fait comprendre que, bien avant, c'est le SGPR, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui demande qu'on m'entende. Je dis pourquoi. Il me fait comprendre que un journaliste, un de vos confrères, aurait fait un éditorial alléguant deux choses. Que là, certains ministres ne s'entendent plus avec le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, M. Ferdinand Ndongo. Et deux, au motif que c'est dans ses notes où il dit... Mais ça gagne à me dire s'il est trop fort. Il aime trop, il veut jouer l'amnésie. Il veut faire comme s'il n'a jamais rien dit. Mais ça gagne à me dire, c'est que tu dis que on t'a convoqué disant que tu as donné l'information à un journaliste qui faisait son éditorial pour qu'il passe, que les ministres ne s'entendent pas avec Ngongo. Bon, toi tu viens nier, peut-être ils t'ont laissé. D'autant plus, la première question c'est que pourquoi c'est un membre du parti qui te convoque au CED? Et toi tu arrives là-bas, tu paniques. Tu arrives, tu trembles. On te questionne, tu dis que non, ce n'est pas, toi tu ne trouves pas ça normal. Pourquoi tu ne trouves pas normal? Tu n'es pas camerounais.
Ce n'est pas là-bas que vous, ce n'est pas le Centre national de la torture reconnu. Ce n'est pas là-bas que vous torturez les militants du MSC. Ce n'est pas là-bas que vous torturez les combattants indépendantistes. Ce n'est pas là-bas que vous torturez tous ceux qui ne parlent pas comme vous. Le 7, tout le monde ne sait pas que le 7, c'est le mouroir. Tout le monde ne sait pas que le 7, c'est la guillotine. Le 7 au Cameroun, c'est la guillotine. Toi, tu te plains. Hein? Et de deux, quand tu dis aujourd'hui que Ferdinand Ngongo t'a convoqué parce que tu as parlé que les décisions, les ministres ne sont pas d'accord avec lui, est-ce que c'est faux? Tu as oublié? Quand tu es parti sur ABK Radio, tu as dit fermer les micros. Donc, quand on a fermé le micro, là, tu crois que nous, on n'a pas compris? Je n'étais pas avec toi là-bas. Fermez les micros, Messanga Nyamdi. Fermez les micros. C'est les micros qu'on avait fermés là qu'on vient d'ouvrir. Qu'est-ce qui t'étonne? On avait fermé le micro. Fermez le micro. On a fermé. Tu as dit, ils ont écouté. Tu avais dit. Mais sauf que les problèmes politiques sont arrivés dans des circonstances que tu attendais les moins. Et il faut assumer, Messanga Nyamdi. Il faut assumer. Ne commence pas à jouer la fiotte. Tu dis tu n'as jamais passé l'information, tu n'as jamais passé. Tu l'avais dit à la radio. Et tout le monde a écouté. Fermez les micros. Ce temps-là, pendant ce temps, beaucoup de personnes ont écouté des choses. Tout ce que tu avais dit. Et tu parlais réellement de Ngongo. Que Ngongo prend des décisions sous le nom du chef de l'État. Tu l'avais dit en fermant les micros. Mais on avait compris. Sauf que la politique, en politique, la vengeance est un plat qui se mange à froid. Il a laissé écouler une année passée. Une année. Il vient maintenant, il te dit qu'il t'attend. Tu dis que non, tu n'as jamais dit. Continuons la bêtise. Je te rafraîchis juste à la mémoire. Instruction du chef de l'État. Le journaliste soutient que la notion de haute instruction est relative et elle n'est pas certaine. Alors je pose la question à ce monsieur. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait donc là? Il me dit attendez une seconde. Merci beaucoup. Je vous en prie, allez-y, poursuivez. Mais il dit qu'il pose la question, il demande qu'est-ce qu'il fait là. Tu fais ce que d'autres font là-bas, tu as la chance qu'ils ne t'ont pas fouetté. On a vu Mamadou Mota avec le bras cassé. On a vu les enfants, même dans le Serge Nana Branco. Il est sorti de là en se posant la question à Mondo Vision. Est-ce que je suis capable d'avoir encore les enfants? C'est quand il va tester sur la femme qu'il va savoir. Parce qu'on a tellement bastonné qu'on a touché ses parties sensibles. On a touché ses couilles, en quelque sorte. Hein? C'est parce qu'on l'a bastonné. C'est parce qu'on l'a torturé. Qu'on l'a touché. Toi, tu demandes ce que tu fais là-bas. Tu sais pas ce qu'on fait là-bas. Tu sais pas ce qui se passe là-bas. Parce que ce sont tes copains. Tu as le courage même. Tu as le temps même de demander. Bibou Nisserle, Alain Foguet, ils sont partis là-bas. Est-ce qu'ils ont eu le temps? Est-ce qu'ils ont eu le temps? On les a traités au faciès. Hein? En les qualifiant de Bamileke, de tout ce que je ne sais. Des personnes non grata au Cameroun. Ils font quoi dans la chose de Bamileke? On les a traités. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Toi, tu demandes ce que tu fais là-bas. Vous avez construit une machine à broyer. Aujourd'hui, ça vous broie, vous vous posez des questions. Mon frère, quand la machine est démarrée, il y a l'adage souvent chez nous qui disait que l'homme a créé la machine a fini par trahir l'homme. Donc, la machine que vous avez mis sur pied là, ça va vous bouffer. Ça va vous manger. Un à un. Un à un. Manoron, c'est le début, Messanga. Continuons la bête. Il me remet un magnétophone en marche. Et j'entends l'éditorial du journaliste. Il me dit, ça ne vous dit rien. Je dis, écoutez, arrêtez cette comédie. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Pendant 4 heures, je vous épargne de tout ce qu'on m'a posé comme question. Et à la fin... Messanga Nyamdi se plaint qu'il a fait 4 heures. Juste 4 heures. Juste 4 heures. Tout le mal que ces gens ont passé le temps à faire aux gens au Cameroun, ils sont incapables de supporter 4 heures dans une salle qu'ils ont construite eux-mêmes. 4 heures de temps. Vous êtes... Donc Messanga en 4 heures, il était dépité. Il était dépassé. 4 heures. Pour lui, c'est chaud. Mais est-ce qu'il sait que les militants du MS ont fait 1 mois ou 7? 30 jours. D'autres en ont fait 2 ans. Messanga Nyamdi, ce n'est que 4 heures de temps. 4 heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Tu dis, tu fais quoi là? Tu es dépassé, tu es dépité, tu es hors de toi. Frère, quand tu pleures souvent que tu n'as pas les chaussures, l'autre pleure qui n'a pas les pieds. Messanga Nyamdi, quand tu pleures que tu n'as pas les chaussures, d'autres pleurent qui n'ont pas les pieds. Tu as compris? Tu as compris, Messanga? Quand tu pleures que tu n'as pas... Donc tes 4 heures que tu pleures là, d'autres aimeraient vraiment être à ta place. La plupart des militants du MSC voulaient leurs 4 heures de temps. Tranquille, au calme, ils sortent eux. Mais d'autres sont à 2 ans. 2 ans, ils sont toujours là-bas. Et eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Pourtant, toi,
Tu as demandé de fermer les micros. Moi-même qui suis à Paris, j'ai compris. Donc, t'as fermé le micro là, j'ai compris. Beaucoup de personnes ont compris. Aujourd'hui, tu dis que tu n'as pas dit. Continuons la bêtise. Il me dit, êtes-vous prêt à une confrontation? Je lui rappelle ceci. Le motif et l'infraction ici mentionnée relèvent des questions de sûreté de l'État. Je vous assure, messieurs les journalistes, lorsque vous prenez les articles 111, 112, 113, 114 jusqu'à 115 du code pénal, ce sont des infractions relatives à la sûreté de l'État. Ok. Ce sont les infractions relatives à la sûreté de l'État. Alors, d'où vient-il, Messanga Nyamzing, que ce que tu as déclaré soit très contraire, parce que le président élu Maurice Kamto a dit nous allons organiser une marche pacifique qui n'est pas pénalisée, mais qui est autorisée sous un régime de déclaration, ayant essuyé systématiquement toutes les demandes de manifestations pacifiques. Il a été emprisonné pendant 9 mois et ses accusés pour atteinte à la sûreté de l'État, rébellion et autres. Pourtant, il n'a jamais dit tout ce que tu as dit. Hein. Il a juste dit, je vais marcher. Marcher qui est un droit constitutionnel. Marcher qui est un droit naturel. Parce que tout le monde, dès que tu accouches un enfant, tu rêves de ses premiers pas. Chacun veut voir son enfant marcher. Au Cameroun, on interdit. Et on t'accuse de tous les noms d'oiseaux. Mais toi-même, tu viens de confirmer que ce que tu as dit, vu l'article 13, 14, 15, va de soi que cela est condamnable. Mais tu fais quoi dehors à l'heure-ci? Si c'est condamnable, comme tu le dis, tu fais quoi là? Tu sors d'où pour arriver à Equinox? Tu sors d'où? Normalement, il devait te garder. C'est à cause de vos passe-passe politiques que tu es là. Tu ne devais pas être à Equinox. Parce que toi-même, tu le dis que c'est condamnable. Pour atteindre à la sûreté de l'État. C'est condamnable. Tu cites les articles. Par contre, l'autre Maurice Kamto, l'autre côté, le côté des opprimés, nous qui sommes habitués à l'oppression, hein? Nous sommes de notre côté, nous sommes opprimés, nous demandons à marcher pacifiquement. Non, ça ne vous intéresse pas. C'est autorisé, c'est accordé par la Constitution, c'est encadré dans un régime déclaratif et c'est naturel. Tout être humain doit marcher. Même si on te demande de marcher pour faire le sport, c'est normal. Mais au Cameroun, on te dit de ne pas marcher. Et que si tu marches, tu atteins à la sûreté de l'État. Tu as porté atteinte, à la sûreté de l'État. Et que marcher, c'est rébellion contre l'État. Ok, Messanga Nyamzing, votre justice a deux vitesses. Deux vitesses. L'un pour les oppresseurs et l'autre pour les opprimés. Continuons la bêtise. C'est moi qui rappelle à l'officier que je suis modestement juriste. Mais le motif qui m'amène ici, c'est l'article 113. C'est-à-dire atteinte à la sûreté de l'État ou remise en cause d'une personnalité publique susceptible d'entraîner, de remettre en cause la cohésion nationale. Je lui dis, mais c'est grave ce que vous faites. Et il m'a fait signer un document alléguant que lorsqu'on aura besoin de moi au CED, je vais revenir. J'ai dit oui. 2 jours. Ok. Le traitement de faveur en vertu de la loi cadre qui est la loi du RDPC ou du militantisme dans un parti politique qui s'appelle le RDPC. On te fait signer un document pour que tu sois libre et revenir le jour qu'on aura besoin de toi. Cependant, tu as ton passeport. Un passeport français, je ne sais pas moi trop quoi, vos doubles identités, vos doubles nationalités, je vais dire, que vous avez partout. Tu as ton passeport, donc tu peux t'échapper. C'est ce que tu vas nous dire plus tard. Mais, comme d'autres ne sont pas des Camerounais, sont plutôt des Chinois, des Tchadiens, des zombies et autres qui viennent dans d'autres nationalités, des Maliens, vous ne pouvez pas leur donner cette liberté et avoir besoin d'eux et ils viennent. Bibou Nissak, Alain Foguet, tous ceux qui sont en prison, hein, les Mancho BBC, comme ceux-là ne sont que les Tchadiens, des Chinois, si vous les laissez en liberté comme Messanga Nyamzing, ils vont partir en Chine. Et là, vous n'allez plus les avoir. Ils vont aller en Chine, vous n'allez plus les avoir. Au lieu de les laisser en liberté conditionnelle, comme on t'a laissé, afin que la justice les fasse appel quand elle a besoin d'eux, ça ne vous intéresse pas. Ça, c'est pour les Camerounais qui sont de l'autre côté. Et pour vous, vous pouvez jouir. Parce que vous sortez du haut, comment on appelle ça? Vous êtes comment ils appellent ce truc-là? Ou c'est du commissaire du RDPC? Comment ils appellent ça là?
du commissariat central du RDPC. Vous êtes les membres de la direction nationale du RDPC. Un truc de ce genre. Donc, parce que vous êtes les gros poissons, les gros mamadou, on ne peut pas vous toucher. La loi arrive chez vous, ça vous tape. Hein? On met des choses et des structures à votre disposition. Tu es là, tu viens ouvrir ta bouche avec inox, tu parles. On ne t'a pas tapé, tu es très content. Tu viens, tu parles. Hein? On a vu l'autre, quand ils ont pris Mbanga Diaspora, avec les banques, ils l'ont amené là-bas. On a fouetté Mbanga Diaspora jusqu'à son pied a coagulé le sang. Les longueurs, on les a fouettés, les pieds ont coagulé le sang. Hein? Et vous n'avez rien dit, vous avez apprécié les institutions. L'État travaille bien. Les hommes de l'État travaillent bien. Pourquoi à votre tour, ces mêmes hommes d'État là travaillent, vous vous plaignez? Vous vous plaignez pourquoi? Pourquoi vous vous plaignez? Pourquoi vous vous plaignez? Il faut supporter Messanga Nyamdi. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Ce n'est que la tempête que vous avez sémée. Et je pense que il est nécessaire. Il est bien nécessaire que vous assumez cela. Alors, continuons. Continuons. Ça, il faut le reconnaître. Nous pouvons heurter sans le vouloir. Comme vous, journalistes. Certains peuvent se sentir gênés. Les groupes, les clans, qui ne peuvent pas s'assumer, ont décidé de m'abattre. Mais pour... Les groupes et les clans qui ne peuvent pas s'assumer ont décidé de la battre. Mais ça me dit, tu veux jouer le saint. Ta sainteté, on doit la remettre en doute. Tu veux jouer l'ignorant. Ton ignorance, je remets cela en doute. Je le remets en cause. Tu veux jouer le propre, le droit. L'homme qui n'a rien fait, je remets tout ça en doute. Pour des faits qui suivent. Chala Teba Yene, tu as toujours clamé très haut et fort, que Chala Teba Yene était ton compagnon de lutte dans le RDPC. C'est vous qui étiez sur la branche modérée du RDPC qu'il fallait moderniser le parti. Tu as toujours clamé cela haut et fort. Alors, en vertu de l'amitié qui vous liait dans le passé, de par votre nature, à contre-attaquer ou attaquer pour changer les positions au sein de votre parti ensemble ou de votre proximité partisane, je pense que tu avais des vérités à savoir ou à te rendre compte des vérités, de certaines vérités que Chala Teba Yene disait. Est-ce que de Chala Teba Yene et vous, Messanga Nyamdi, vous ne voyez pas qu'il y a un grand fossé? Est-ce que vous êtes sur un même... comment il va dire ça? Est-ce que vous êtes sur le même palier? Chala Teba Yene était un homme éclairé. Ses positions étaient claires, tranchées. Tout le monde savait. Mais le vôtre est ambigu, touffu et noir. Personne ne sait où vous vous trouvez, Messanga Nyamdi. Vous êtes dans le RDPC. Comme Chala Teba Yene. Alors, revenons sur, je dis bien revenant sur le décès de Chala Teba Yene. Est-ce que vous êtes sain? Oui. Si vous êtes sain, pourquoi n'avez-vous pas démissionné du RDPC? D'autant plus que l'un d'entre vous fermait le micro, vous avez dit, ce sont eux, entre guillemets, que tu n'as pas donné le nom, qui ont tué Chala Teba Yene. Ça veut dire, celui qui se marche avec un bandit, en sachant en amont que c'est un bandit, s'attend à faire la prison un jour. Celui qui marche avec un bandit, en sachant que c'est un bandit, s'attend à faire la prison un jour. Si tu n'as pas participé de près ou de loin à l'assassinat de Chala Teba Yene, que fais-tu dans ce parti politique de criminels? Toi qui clames aujourd'hui que ceux-là veulent te tuer. Ils veulent te tuer parce que ta clairvoyance politique. Ils veulent te tuer parce que tu refuses de leur donner, de leur laisser cours, de les laisser aller via les mécanismes qu'ils ont mis sur pied, les mécanismes de substitution en mettant de côté la constitution. Alors, Messanga Nyamdi, toi qui es si clairvoyant, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il est trop facile de venir claironner sur les plateaux de télévision le jour que vous devenez victime de votre bourreau. Hein? Le jour que vous devenez victime de ce que vous avez soutenu. Le jour que vous devenez victime de ce que vous-même vous avez œuvré pour mettre en place. Le jour que vous êtes mordu par le serpent dont vous avez accouché. Il est très facile de venir claironner. Qu'est-ce que vous faites dans le RDPC? Si il est vrai, clair et net, certain, comme vous le dites, comme vous le clamez parfois, que vous ne connaissez, que ce sont les mêmes gens qui ont tué Chala Teba Yene. Qu'est-ce que vous faites là? Parce que moi où je suis, je vous le dis sincèrement, et je ne pense pas que quelqu'un peut mettre cela en cause. Si nous sommes dans un groupe et que nous savons qui a tué quelqu'un, l'un de nos proches, on va quitter le groupe là. On va quitter le groupe là. D'autant plus, il y a dans la chanson de Saint Bruno où il dit que les Mbororo sont les locataires de la ville. C'est pas pour les taxer, c'est juste pour une métaphore. Il dit que dès qu'ils arrivent quelque part, lorsque l'un de leurs meurt, ils abandonnent les lieux. Ça veut dire la mort n'a jamais annoncé la bonne nouvelle. La mort n'a jamais annoncé la bonne nouvelle. Si Messanga Nyamdi
qui pleure aujourd'hui qu'on veut le tuer. S'il ne savait rien, s'il ne savait pas toutes ces méthodologies de pratiques négatives ou criminogènes que le MLC a implanté via son bras séculier, celui qui le fait chaque fois, qui est Grégoire Ouna, qui est le criminel du parti, qui est le geôlier, comment il veut dire, l'assassin du parti, il ne devait pas être là. Grégoire Messanga Nyamding devait quitter le RDPC pour nous montrer sa bonne foi. Dire que non, le RDPC c'est des criminels. Tu ne dois pas rester à côté d'un truc qui te tue, tu dis que non, ils veulent te tuer. Ils ne veulent pas te tuer. Vous voulez vous tuer, c'est ton tour qui est arrivé. Vous vous êtes mangé, c'est comme la sorcellerie. On mange ton enfant aujourd'hui, demain vous mangez pour l'autre. Quand ton tour arrive, tu pleures. Tu pleures quoi? Tu vas bouffer la tontine. C'est ton tour, tu vas bouffer Messanga Nyamding. Et dans ce sens, j'ai bien dit et signifié à mon ministre, à mon ami, à mon camarade politique que bon écoutez, si j'ai heurté, je leur présente toute ma désolation. Je l'ai fait et j'attends. Il y a les voies indiquées. Je ne voudrais pas en faire une polémique. Mais je voudrais vous dire que dans cet élan qui est réel, qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Écoutez, je pense ici à mes enfants, à ma femme, à toute cette vie que j'ai difficilement construite, 20 ans, dans un établissement où jamais, je vous dis jamais. Alors, Messanga Nyamding, comme par hasard, vous savez pourquoi Messanga Nyamding vient jouer sur les cordes familiales? Quand il dit, je pense ici à mes enfants, à ma femme, à cette vie qui est difficilement construite. Personne de vous n'ignore le jour qu'Emile Bankué a décidé de fouetter Longuet Longuet. Longuet Longuet est venu demander pardon en disant qu'il veut voir ses enfants grandir. Mais Messanga Nyamding est toujours dans cette logique-là. Donc ça l'a touché. Où il est? La machine à broyer qu'ils ont mis sur Pels, ça l'a pris. Il est dans la nacelle. Il est dans les filets. Et ils sont en train de vouloir le broyer. Quand il commence à dire que il pense à ses enfants, à sa femme, c'est parce que c'est en train de le prendre. Ils savent les complicités qu'ils ont mis pour assassiner les uns. C'est à son tour de bouffer la tontine. Il faut bouffer la tontine, Messanga Nyamding. Il faut bouffer. Vous avez contribué à tuer d'autres. Aujourd'hui, ça arrive sur toi, tu ne veux pas assumer. Il faut assumer. Ne dis pas que non, les gens disent que tu pleurniches. Oui, tu pleurniches, Messanga. Tu pleurniches. Tu as contribué à tuer d'autres. Tu as contribué à déstabiliser d'autres. Tu as contribué à nuire d'autres. Aujourd'hui, ça arrive sur toi. Tu dis non, ils te détestent. Ce petit groupuscule te déteste. Non, on ne te déteste pas. On te dit juste que la tontine que tu as cotisée, il faut bouffer. Tu as contribué. Bouffe la tontine, mon ami. Il faut bouffer. Tout le monde, vous nous avez qualifié de tontinant. Dans la tontine, on sait que quand on cotise, ça va de tout en tout. Tu bouffes aujourd'hui, demain l'autre bouffe. Ainsi de suite. Ton tour arrive, toi-même tu bouffes. Tu vas cotiser sans bouffer. C'est à ton tour de bouffer. Tu vas bouffer. Là, tu vas bouffer. C'est parti, c'est parti. Tu commences à venir dire que non, Famen Ndongo, c'est ton ami, ton camarade politique, ton ceci, ton cela. Frère, parmi les diables, il n'y a pas d'amitié. Vous savez ce qui vous lie. Vous savez ce qui vous lie. Ce qui vous lie là, personne n'est là. C'est entre vous. La vérité va sortir entre vous. Et je me souviens, dans l'un de tes posts que tu as fait sur Facebook, Messanga Nyamding est allé jusqu'à parler du mot résistance. Alors, si Messanga Nyamding dit qu'il fait la résistance, c'est contre qui? Contre quoi? Parce que nous, on a fait la résistance. Nous, on fait la résistance, on nous dit qu'on veut déstabiliser les institutions. On fait la résistance, on nous dit que non, nous sommes les talibans. On fait la résistance, on dit non, on veut tuer Paul Biya. On fait la résistance, on dit que non, le pouvoir c'est pour eux. On va arracher le pouvoir de manière anticonstitutionnelle. Alors, Messanga Nyamding, toi qui fais la résistance, toi qui dis tu fais la résistance, c'est contre quoi? C'est contre qui? Écoutons les bêtises. Je n'ai été reproché de quoi que ce soit sur le plan académique. And outlining that you've never been summoned, yes. You've been a lecturer and professor for 20 years, and now you are telling Cameroonians that the decision to send you to the annex of the University of Ngaoundéré. Of Garoua. Annex is not in Ngaoundéré. It's the University of Ngaoundéré. The university is the annex is in Garoua. So I say yes, the decision to send you to the annex of the University of Ngaoundéré in Garoua is wrong. You say you are not transferred, but it's an illegal move. Why then are you accepting to take up the function when you know that it is not the right thing? That you know that you can at least fight for your right. Je voudrais, d'entrée de jeu, vous dire que c'est bien ce qui est arrivé. That is very good. Because
all of Cameroonians now, tous les Camerounais, tous ces camarades qui sont dans les partis politiques ont vu comment au sein d'un même parti, les gens se déchirent. Au sein d'un même parti, ils n'ont... Masanga Nyamzing, ce type, il est... Quand ça l'arrange, il est très malin. Il dit ça le plaît. Ça montre aux yeux du monde, aux yeux des autres, aux yeux de la population camerounaise qu'au sein d'un même parti, les gens se mangent. Mais même dans une famille, les gens se mangent. C'est pas dans votre parti là. C'est pas parce que ça t'a touché. Dans toutes les familles, les gens se mangent. Comment? Même dans ma famille. Oh, je m'entends pas avec tout le monde. Ça c'est sûr. Dans toutes les familles, les gens se mangent. Ce n'est pas seulement dans ton parti politique. Alors si tu le dis, mais Masanga Nyamzing, c'est parce que tu veux mettre en exergue. Tu veux mettre en exergue la sensibilité, la fibre sensible, sentimentale pour jouer dessus afin d'attirer la sympathie des gens. Et en poursuivant plus loin son allocution, Masanga Nyamzing va dire que lui aveugle, on l'envoie là-bas au nord. Écoutons. Même pas du respect pour le président de la République. Il faut que je le dise. Qu'est-ce qui se prépare? Je vais vous dire quelque chose. Je ne voudrais pas mettre en avant mon statut de membre titulaire du comité central. Mais tu le fais déjà. Parce que au sein du comité central, on a deux types de membres. Juridiquement, nous sommes tous élus par le Congrès. Mais il y a un groupe spécial. Nous sommes 100. Élus par le Congrès, mais désignés par le président national. Alors, voici quelque chose que Masanga, à moins dans deux phrases, comme il dit, à moins de 30 secondes, il a dit deux choses. Deux choses très importantes. Il dit, il ne voudrait pas se fier au président de la République. Et qu'ils ont été élus dans leur parti et nommés par le président national. Qui est le président national du RDPC? C'est bien Paul Biya. Paul Biya l'a nommé. Il a été élu. Ok. Je ne sais pas trop comment on dit, qu'on fait la différence entre les deux. Je ne sais pas si on nomme on élit quelqu'un, je ne sais pas trop. Peut-être l'autre là, c'est le long rayon que je n'ai pas fréquenté. Tu as gagné là-bas, Masanga. Je n'ai pas trop compris ce que tu savais dire. Quoi qu'il en soit, la réalité, la question que je me pose, c'est que où est la séparation du pouvoir? Est-ce que le RDPC n'est pas le parti État? Parce que chaque jour, ils claironnent, ils fanfaronnent partout qu'ils sont un parti. Non, nous sommes dans un pays démocratique. Le RDPC n'est pas un parti État. Alors, le voilà qui vient de dire, en moins de 30 secondes, que sa situation devait être revue par le président de la République et qu'il n'a pas voulu. Cependant, il dit qu'il a été nommé par le président du parti, qui est encore le président de la République. Continuons dans la bêtise. I try to explain you that when we have the meeting with a head of state dans nos réunions avec le chef de l'État, la dernière, il nous a toujours demandé de... Vous avez compris? Dans nos réunions avec le chef d'État, est-ce que Masanga Nyamzing est membre du gouvernement? Est-ce que Masanga Nyamzing est membre du gouvernement? Il est quoi? Il est ministre? Non. Il est délégué? Non. Il est quoi? Il est secrétaire? Non. Il est quoi? Masanga Nyamzing n'est pas membre du gouvernement. Il est membre titulaire du comité central du RDPC. Donc dans leur réunion du comité central du RDPC, le président de la République leur a dit que... Il n'a pas dit le président national du RDPC. Le président de la République leur a dit que... Voilà des voyous, voilà des mercenaires, voilà des tueurs à gages à qui on a confié un pays, qui se comportent comme des seuls maîtres à bord, qui piétinent tout et viennent claironner, viennent pleurer, viennent fanfaronner quand ça les arrange ou quand ils sont victimes des situations dont ils ont œuvré, ils ont lutté depuis des années pour mettre sur pied. Aujourd'hui, qu'ils tombent dans les filets qu'ils ont tendus aux autres, ils pleurent. Juste 4 heures de temps au 7, Masanga Nyamzing pleure. Mamadou Mota a fait presque 2 semaines au 7. Pendekoka a fait 2 semaines au 7. Quand toi as fait 2 semaines au 7, les gens meurent au 7. Personne n'en parle. Pour 4 heures de temps, Masanga Nyamzing va sur droit de réponse. Parce qu'il est du comité, il estime que ce sont eux, la République, c'est eux. Il ne peut pas être victime des lois de la République qu'ils ont mis sur pied. Voilà Masanga Nyamzing, voilà la pensée des penseurs camerounais. Voilà la pensée des gens qui se disent intellectuels. Voilà la pensée de quelqu'un qui enseigne à l'université, qui dit, il est quoi, qu'il est persécuté. Tu es persécuté dans quoi? Dans quoi tu es persécuté? Je ne comprends pas, tu es persécuté dans quoi? Si tu as accouché un enfant, tu apprends à l'enfant comment tu es volé, menti. Mais l'enfant va faire ce que tu l'as appris. L'enfant va faire ça. Vous êtes les philosophes de lumière de votre parti. Vous êtes les penseurs de votre parti. Hein?
vous êtes les penseurs de votre parti. Quoi qu'il en soit, Messanga Nyamding, tu n'es victime que de ce que tu as œuvré. Tu as œuvré depuis des années. Depuis tes, comment tu as dit ça, ou c'est plus de 20 ans que tu es parti. Tu es victime de ce que tu as semé. Nul ne peut récolter que ce qu'il a semé. Donc quoi qu'il en soit, Messanga Nyamding, en conclusion, je dirais que tu es victime. Et tu n'es même pas victime. L'arme a changé de pôle parce que c'est toi qui as créé l'arme qui a tué autant, qui s'est retourné contre toi. Continuons dans la bêtise. Il y aura au moins quelqu'un qui va dire. Non, la partie s'y m'intéresse. Je peux activer à la fois la dimension administrative et dans le... Je n'ai pas voulu sortir, j'ai observé. Et si je suis sorti, c'est parce qu'il y a beaucoup de mensonges et de commentaires faux sur mon départ. Écoutez, je suis resté, j'ai dit, mais mon Dieu, comment certaines chaînes de télévision que je ne vais pas citer, des journalistes, des Camerounais, refont des commentaires sur un hors-sujet. Professeur, est-ce que vous êtes sur Equinox Télévision, je vous en prie, est-ce que nous pouvons bénéficier d'une exclusivité ce soir? Quand irez-vous prendre fonction à Garoua? Non, je voudrais y aller le 12. Vous savez, j'ai un dispositif sécuritaire. Non, je voudrais y aller le 12. Vous savez, j'ai un dispositif sécuritaire. Ouais, Messanga. Ouais, Lopez. Pourquoi on t'a fait ça, non? Ouais. Non, je voudrais... Voilà quelqu'un qui claironne. Hein? Voilà quelqu'un qui arrive sur les médias, il bavarde toute sa vie. À lui seul, il va avaler le micro. C'est comme si on a mis le baffle G12 dans sa gauche. Il parle ça à une tonalité qui n'a pas de nom. Tout député, tout petit qu'il est devenu. Le pouvoir est fini, là, voilà qu'il parle. Il parle comme un bébé. Ouais, Messanga. Ouais, Messanga. Ouais. Le bébé qu'on a refusé le bonbon, il parle. Asia. Ouais. J'ai mis en place tous mes repères. Vous savez, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que je ne suis pas arrivé à l'Éric malvoyant. Hein, je suis arrivé, ça fait bientôt 8 ans, 9 ans que je souffre de cette malvoyance. Et je me bats avec un dispositif d'accompagnement, un dispositif informatique, un dispositif sécuritaire. Je vous ai pas dit, hein, c'est le dispositif d'accompagnement là qui a regardé le porno et lui dit. Donc je vous ai pas dit, c'est le dispositif là, écoutons. Et une sécurité personnelle aussi en tant qu'homme politique pour y aller. Et je compte objectivement y aller le 12 d'ailleurs. Je vous donne cette exclusivité. Très bien, merci. Rendre service parce que je ne peux pas, c'est pas moi qui pourrais faire, je devrais montrer l'exemple. Je suis un républicain. Mais il faut bien préciser que en y allant, c'est pas parce que j'ai été affecté. L'affectation, c'est qui peut se passer objectivement en droit. C'est comme ils disent, bon, c'est parce que tout a été fait dans la précipitation, dans le règlement de compte. À l'effet de me démontrer que certains... Dans le règlement de compte, mais les qui règlent les comptes, Messanga Nyamding, c'est ce mot règlement de compte là, cette phrase là qui m'intéresse, dans le règlement de compte. Les qui règlent les comptes. Les qui règlent les comptes. Mais je ne peux pas régler les comptes de quelqu'un qui ne m'a rien fait. On règle les comptes de quelqu'un qui a trahi, soit qui a s'est comporté mal. Hein? Nous on a décidé ici à Paris, quand Ernest Obama était en train de faire ces choses, on a réglé ses comptes à Paris. Quand on a réglé, Ernest Obama a changé. Obama a changé ou il n'a pas changé? Quand on a réglé les comptes d'Obama ici à Paris, est-ce qu'il a changé? Obama a changé. Obama a du mal à recevoir Libby Nobel sur son plateau. Quand Libby Nobel vient, c'est Obama qui calme encore ces jeux tribalistes qu'il était dedans. Hein? Si tu parles de règlement de compte, ça veut dire vous avez conspiré pour quelque chose ensemble. Ou soit aujourd'hui, donc aujourd'hui tu dis non, tu ne veux plus faire. Tu refuses. Là on règle les comptes. En ce moment on parle de règlement de compte. Pourquoi on doit régler les comptes de Messanga Nyamding? La question de la question se retrouve là-bas. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on règle tes comptes? Est-ce que ce sont tes positions qui n'arrangent plus les uns ou quoi? Écoutons la bêtise. Des muscles. Mais vous savez ce que mon père m'a dit en mourant. Mon grand-père, il m'a dit, lorsque vous avez des gens qui entrent chez vous et ils ont des gros muscles, ne restez pas dans la maison. Fuyez, allez au marché, criez. Il y aura au moins quelqu'un qui va dire, mais pourquoi vous voulez tuer cet enfant? Merci. Fuyez, allez au marché. Il y aura au moins quelqu'un qui va dire pourquoi vous voulez tuer cet enfant. Messanga Nyamding nous dit d'une manière très subtile qu'au RDPC, on lui sort les muscles. Et pour lui, il prend son affectation au nord comme une manière de fuir. Pour que les gens du nord lui disent que pourquoi
vous voulez tuer Messanga Nyamding. Vous voyez, d'une manière très subtile, il se met comme quelqu'un qui est en train d'aller se cacher au nord. Et appelle les gens du nord à le défendre, à demander pourquoi vous voulez faire ça, Messanga Nyamding. Messanga Nyamding, on t'a envoyé qu'au nord Cameroun. Hein. On t'a envoyé seulement à quelques kilomètres. Donc, le même soir, tu peux te retrouver à Yaoundé, dans les routes que vous avez goudronnées. Le même soir, vous pouvez prendre votre Cameco. Tu vois, non? La compagnie aérienne nationale où tout le monde vole, sauf l'avion. Vous pouvez prendre ça, vous venez, tu reviens à Douala avec, ce n'est pas cher. Tu vois? Contrairement aux autres, ils t'ont affecté, ils t'ont payé le billet d'avion. Contrairement aux autres, ils t'ont affecté, ils t'ont donné le logement. Contrairement aux autres, ils t'ont affecté, ils t'ont donné le nécessaire, le matériel, la subsistance. Contrairement aux autres, ils t'ont tout donné dans ton affectation. Hein? Tu pleures. Mais tu crois qu'au nord, il n'y a pas de Camerounais? En plus, ce que tu ne comprends pas, toi, tu veux être homme politique. Le nord est le socle granitique, comment on appelle ça, le bétail électoral du RDPC. Toi, en tant que membre du comité central, qui veut créer une scission, avoir la branche émancipative, tu peux haranguer les foules, les militants du RDPC du Nord, avoir la foule légitime pour créer la scission au sein du parti. Hein? Et allez, là, tu vas te sauver tranquillement. C'est de ça les questions, Messanga. C'est de ça. On t'envoie dans le bétail électoral. Tu ne veux pas. Tu te sens mal à y aller. Quel est cet homme politique? Quel est cet homme politique? Si tu veux vraiment être leader politique comme tu le clames, vas-y dans le bétail électoral. Tu vas trouver forcément des vaches, des moutons, des bœufs, tout ce qu'il y a là-bas dans le bétail. Tu vas haranguer. Fais de ça ton poids politique et créer la session dans le parti avancé. Avancer comme ces gens-là ne sont que des néoconservateurs. Toi, tu es réformiste. Tu crées la session et tu auras le poids nécessaire pour avoir la légitimité afin d'apporter le renouveau que Paul bien appelé depuis 1987. Tu apportes ce renouveau-là, tu casses la baraque. Et ce petit groupuscule-là, tu vas les mettre de côté. Donc, on t'a envoyé dans le bastion du RDPC, où il gagne à 400%, où il gagne à 800%. Donc, Messanga Nyamding, vas-y et montre ton poids politique. Continuons dans la bêtise. Ce qui est arrivé révèle beaucoup de choses. Dans une de vos tribunes, que vous comptez résister dans un environnement socio-administratif où des pervers narcissiques, je reprends vos mots, usent et abusent de leur position de pouvoir et de décision. Vous parlez de résistance. C'est un mot, Il veut résister dans un environnement où les pervers narcissiques usent de leur pouvoir pour agir. Cependant, on sait bien que les pervers, quand quelqu'un est pervers, c'est parce qu'il s'intéresse trop au sexe. Donc, si comme Messanga Nyamding a vu une autre vidéo pornographique, il a cru que c'était... Bon, passons sur ça, fermons. Messanga Nyamding appelle ses, comment il veut dire, ses amis politiques, ses collègues du RDPC, des pervers narcissiques. Des personnes qui abusent de leur pouvoir. Des personnes qui se positionnent comme des dieux. Mais Messanga Nyamding, vous êtes ensemble depuis Mathusalem. Tu clames que tu es même le plus ancien du RDPC. Hein? Tu clames cela haut et fort. Si aujourd'hui, ils abusent de ces pouvoirs pour t'affecter, enseigner d'autres Camerounais du Nord, où est le problème? Ça veut dire en quelque sorte, ils ont pensé qu'il fallait donner une bonne éducation scolaire à nos compatriotes du Nord. C'est toujours le Cameroun. C'est toujours le Cameroun. Aller au Nord te coûte si cher, te gêne tellement. Je me pose des questions. Je me pose beaucoup de questions, Messanga Nyamding. C'est toujours le Cameroun. Le Cameroun ne se limite pas à Yaoundé. Non. Le Cameroun, ce n'est pas Yaoundé. L'université, où c'est lyrique, où c'est l'institut de quoi, relations internationales que tu es dedans là. Ce n'est pas seulement à Yaoundé que, ce n'est pas, comment on va dire, ce n'est pas l'équipe nationale de, vous avez appelé ça quoi là? Ils ont un nom qui donne ça là. En fait, ce n'est pas les autochtones qui ont droit à connaître les relations internationales. Ce n'est pas les autochtones. Vous pouvez aller enseigner ça au nord aussi. Normal, c'est toujours le Cameroun. Vous pleurez à aller en Yaoundé, pourtant c'est à quelques kilomètres de Yaoundé. Il faut juste se donner un peu de courage, comprendre que c'est quelques kilomètres. Avançons, Messanga. Fiction utilisée par des partis politiques comme le SDF, le MRC, le CPP. Est-ce que vous êtes dans une logique insurrectionnelle en parlant de résistance contre ceux qui ont pris ces décisions à votre égard? Oui, il faut résister parce que vous avez effectivement des néo-dictateurs. Messanga Nyamding a tué. Messanga Nyamding a tué. Réécoutons. Wombo.
Je remets à la bonne. L'univers de l'invisible. Mais les... révèle beaucoup de choses. Oui. Que vous comptez exister dans un Écoute, environnement écoutez bien la question. socio-administratif où des pervers narcissiques, je reprends vos mots, usent et abusent de leur position de pouvoir et de décision. Vous parlez de résistance. C'est un mot, une expression utilisée par des partis politiques comme le SDF, le MRC, le CPP. Est-ce que vous êtes dans une logique insurrectionnelle en parlant de résistance contre ceux qui ont pris ces décisions à votre égard? Oui, il faut résister parce que Vous êtes dans une position d'insurrection. Mesanga Yamding dit oui. Mesanga Yamding dit oui. Il faut résister. Je vais remettre, hein. Désolé, je vais remettre. Je vais remettre, réécoutez ça. Ces décisions à votre égard. oui, il faut résister parce que vous avez effectivement des néo-dictateurs. Et au-delà des néo-dictateurs, vous avez également ce que j'ai appelé la détestation. Mais Sanganya me dit, tu dis oui, il faut résister parce que nous avons des néo-dictateurs. Et au-delà des néo-dictateurs, il y a quoi d'autre? Il y a quoi, Mesanga? Mais la question que je me pose, c'est que s'il y a un néo-dictateur, ça veut dire qu'il y a un dictateur en amont. De la dictature découle des néo-dictateurs. Mesanga Nyamdi est en train de nous dire d'une manière très subtile et sublime que non, nous sommes dans une dictature. Nous sommes dans une dictature. Si nous sommes dans une dictature, qui est alors le dictateur? Qui tient les rênes de la dictature? Oui, Mesanga Nyamdi, il y a les néo-dictateurs. J'approuve, j'admets, je conçois, je le sais. Mais qui est le dictateur? Qui est le dictateur? Parce que s'il y a un néo-dictateur, c'est parce qu'il y a un dictateur. Qui est le dictateur? Ce que Mesanga Nyamdi refuse d'avouer, ce que Mesanga Nyamdi ne veut pas accepter, c'est qu'intérieurement, il sait que Paul Biya est dictateur. Il sait que Paul Biya est dictateur. Il sait qu'il subit les affres de la dictature. Mais, sachant que s'il le dit ouvertement, il sera victime, il sera foudroyé par un tonnerre plus puissant. Il dit qu'il y a un néo-dictateur. Les néo-dictateurs, ce sont les produits, ce sont les billes, ce sont les enfants nés, élevés, pondus, accouchés ou je ne sais pas quoi par Paul Biya. C'est vous. C'est vous. Si ça t'a pris aujourd'hui, assume-le. Assume-le, Mesanga Nyamdi. Tu ne nous apprends rien. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu nous dis juste, tu affirmes juste ce que nous disons depuis. Tu dis juste ce que nous sommes en train de clarifier depuis. Alors, continuons. C'est-à-dire des gens tapis dans l'ombre qui ne peuvent pas assumer leurs actes. Vous savez, lorsque vous faites les sciences de l'État, notamment la science politique, vous apprenez quand même aux étudiants que le champ de la politique, pour le comprendre et résister, repose sur deux univers. L'univers du visible, les institutions, le droit, la bonne marche des affaires, etc. Et puis à côté, l'univers de l'invisible. Mais Mesanga Nyamdi nous parle des deux univers, l'univers du visible et l'univers de l'invisible. Cependant, j'ai une question qui me paraît vraiment logique et légitime. Alors, si Mesanga Nyamdi nous parle de deux univers, c'est parce qu'il est conscient qu'au Cameroun se pratique l'univers de l'invisible. Cet univers qui est noué, qui est lié déjà à l'obscurantisme absolu. L'univers où on ne voit rien, où tout est dans le cafouillage. Et c'est l'univers propice pour une dictature. Les dictatures obscures comme celui du Cameroun, dont il œuvre, dont il est philosophe, dont il est chantre, dont il est penseur, c'est l'univers de l'obscurité, de l'invisible obscur. Mais Mesanga Nyamdi est de ce côté-là. Quand il parle de l'univers visible, qui fait part au droit, à l'administration et autres, quand on est au Cameroun, qu'est-ce que, même pour avoir ton passeport, tu fais ton passeport, ça te fait 4 ans, ça ne sort pas. Tu fais ta carte d'identité, tu ne vois jamais. L'enfant naît, on fait l'acte de naissance, on ne sait pas par où c'est parti. Tu as pas problème à la justice. Le procureur ou c'est le juge renvoie ça 60 fois. Voilà, faut que tu t'avoues, vous voyez. Pour un oui, pour un non. J'ai un grand frère qui est, on te coffre.
Vous voyez le côté visible dont Messanga Nyamding parle là. C'est zéro. C'est caduque au Cameroun. Parce que c'est tellement bouchonné. C'est tellement machiavélique. C'est mis sur pied pour opprimer le peuple. Tous ceux-là qui osent lever la tête. Voilà de quoi il est question. C'est de ça que Messanga Nyamding avoue. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas faire face. Cette machine ordurière qu'ils ont pratiquée, qu'ils ont pensé, ils ont mis sur pied. Aujourd'hui, il est victime. Il ne peut pas se pencher à la justice. Parce que la justice est aux ordres de la présidente de la République. Le pouvoir judiciaire aux ordres du pouvoir exécutif. Voilà de quoi il est question. Et Messanga Nyamding est victime. Il ne sait plus à quel sens se vouer. Cela lui paraît une utopie. Il parle de deux aspects politiques, l'invisible et le côté visible. Sauf que le côté visible est mélangé. Il n'a plus droit au côté visible. Parce qu'il fait partie des exclus du clan. Aujourd'hui, on le matraque. S'il s'en va à la justice, il sait que là-bas on va l'achever. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous parle de l'invisible. L'invisible qu'ils ont œuvré à mettre sur pied. Parce que c'est le même Messanga Nyamding qui nous parle de la secte. Tout le monde sait qu'il y a la secte, mais qui connaît la porte qui mène à la secte? Qui de nous connaît? On nous dit tous les jours qu'il y a les sectes, il y a les sectes. Qui connaît la porte de la secte? Qui peut nous donner l'adresse de la secte? On sait que c'est là. Mais il n'y a que les Messanga Nyamding qui savent où ils font ça. Il n'y a que eux là qui savent où ils font l'invisible. Nous, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est dans l'invisible qu'on a décidé de le manger. Et il vient dans le visible nous dit. Il dit qu'il va se défendre. Tu ne peux pas te défendre. Tu ne peux pas te défendre. Ton problème n'est pas un problème des hommes naturels comme nous. Ton problème n'est pas les hommes simples pour les hommes simples comme nous. C'est pour les hommes qui font des complications, des bêtises, des trucs qui n'ont pas de sens, de tête ni de queue. De tête ni de queue, je voulais dire. Donc, tes bêtises là, nous ne pouvons pas être responsables. Nous ne savons pas, nous ne pouvons même pas y penser. Tout le monde sait qu'il y a les sectes là, franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les jeudis, tous ces sectes là. Mais c'est où alors? La maison de ça c'est où? L'adresse c'est où? Personne ne sait. Donc c'est une affaire qui vous regarde. Ça regarde Messanga Nyamding, il parle de ce qu'il sait. Nous autres, nous ne savons pas. Nous savons par ricochet que le monde du visible dont il fait clairement, parce qu'il explique clairement que le visible est composé de l'administration, de la juridiction, de l'économie et autres. Mais sauf qu'ils ont détruit. Ils ont détruit le visible. Ils ont tout chiffonné cela. Tu ne peux pas avoir un problème administratif au Cameroun. Tu t'en sors facilement. Avant que nous n'intervenons à l'ambassade du Cameroun, c'était de la merde. Même jusqu'aujourd'hui, on n'est pas sorti de l'oignon. Aujourd'hui, à l'ambassade du Cameroun, tu n'as pas place, tu peux pas t'asseoir. Tu as ta carte bancaire, on te demande d'aller retirer l'espèce pour venir payer. Vous voyez que c'est la mafia organisée. Pas de chèque, pas d'espèce. Dans une institution d'un État, d'un gouvernement, d'un pays. Comment ça se fait en 2021? C'est parce qu'ils ont mis des systèmes de mafia sur place. Le côté visible n'a plus de nom. Ça ne peut plus produire quelque chose de bon. Ils sont embourbés. Ils sont obligés de patiner. Ils sont sous le sable mouvant. Ainsi va la République du Rwanda-Fukistan. Ainsi va le Cameroun. La justice qui est l'œuvre, le chancre de l'injustice populaire. La justice camerounaise est l'œuvre, le chancre, le propagateur de l'injustice populaire. Sinon, comment comprendre qu'un homme, après avoir assujetti de ses droits ou dénudé de ses droits, prend le toupet d'aller brûler la voiture du ministre de la Justice? Mais c'est parce que l'injustice dont il a subi, il ne manque que les bombes pour celui-là pour qu'il devienne kamikaze. Il faut comprendre le sens profond. C'est un futur kamikaze qui est là. Ils ont tué la justice. Il ne sait plus où se rendre. Paul Tutan, on a renvoyé son procès, je ne sais pas le nombre de fois. Je ne sais pas l'injustice que les gens subissent. Toi tu dis non, tu ne sais pas, mais tu ne peux pas aller à la justice. Tu vas faire quoi à la justice? Si tu mets tes pieds là-bas, on t'enchaîne, on te cloue. On te cloue. Les Valmouk ont clamé leur innocence fatiguée. Mais ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Tous ces gens-là, ils sont dans l'injustice qu'ils ont créée. Et ce sentiment-là doit les animer. Ça doit les animer jusqu'à la fin de leur jour. Continuons la bêtise de Messanga Nyamding. Invisibles nous dominent. Ils veulent nous écraser. Ils sont minoritaires. Ils se croient tout permis. Ils n'ont pas pensé un seul instant qu'ils ont perturbé aussi toute une famille. Yabassi, mon village. Où... Messanga Nyamding dit que on a perturbé toute une famille. Messanga Nyamding dit qu'on a perturbé toute une famille. Lui qui a fait 4 heures de temps au 7, on a perturbé toute une famille. 4 heures de temps. Vous voyez, le bourreau n'aime pas subir. Hein. Le bourreau n'est pas capable de subir les 1 millième de ce qu'il vous fait. Messanga Nyamding a passé 4 heures de temps.
Il n'a pas été torturé. Il n'a pas eu une interrogation musclée. On ne l'a pas fait la simulation de noyade. On ne l'a pas mis sous chaîne. On ne l'a pas fouetté. On ne l'a pas privé de nourriture. On ne l'a pas privé de sommeil. On ne l'a pas privé d'eau. On ne l'a pas blessé. On ne l'a pas torturé psychologiquement. Mais Messanga Nyamdi dit qu'on est en train de détruire toute une famille. Messanga Nyamdi. Messanga Nyamdi. 4 heures de temps. Est-ce que vous êtes conscients, vous les théoriciens du RDPC, je voulais dire, du mal que vous avez fait à nos frères anglophones? Depuis des années, vous tuez. Depuis des années, vous détruisez. Depuis des années, vous faites la guerre aux innocents. Ils ne se sont pas fâchés. Ils demandent juste justice et réparation. Ceux qu'on les arrête, on les amène au 7. Ils font 2 mois. Tous les jours, torture, matin, midi, soir. Manque de sommeil, manque de nutrition. Pas de soins, rien. Pendant des mois. Leur famille, on ne les voit même plus. Par exemple, Samuel Ouazizi. Ouazizi est resté. Personne ne sait où est Ouazizi. Samuel Ouazizi est parti. Personne ne sait. Mancho BBC, ça fait 4 ans. Beaucoup d'autres frères anglophones. Les militants du MRC. Les journalistes. Les journalistes. La population civile. Avec le cas de Omer Tchankam. Le cas d'Ibrahim Bello. Celui-là, qu'on a mis les menottes, ça a pourri son pied jusqu'à l'os se poser au sol. Ibrahim Bello. Ah, Messanga Nyamdi. Yes, Messanga Nyamdi. 4 heures de temps a mis la vie d'une famille par terre. 4 heures de temps. 4 heures de temps, Messanga. Mon frère, si tes 4 heures là ont mis la vie d'une famille par terre, sois sûr que les 8 mois du président Kamto, les 4 ans de BBC Mancho, ont mis tout un pays par terre. Oui, c'est de ça les questions, Messanga. C'est de ça dont on parle. 4 heures, tu pleures. Frère, il n'y a pas l'enfant du chien au Cameroun. À t'entendre parler, ça veut dire les autres sont les enfants des esclaves. Et vous êtes les enfants des vrais Camerounais. Vous estimez des personnes au-dessus de la loi. Des personnes ou qui on ne doit pas parler. Parce que vous avez fait 4 ans. Non, pour vous là c'est trop. C'est trop. Mais d'autres meurent, frère. On ne sait même pas par où on a enterré Samuel Ouazizi. Tu as la chance de revenir sur Equinox pleurer. Ouazizi, personne ne sait. Même sa famille n'a même pas eu le corps. Monseigneur Mbala, personne ne sait. On a retrouvé son corps au fond de la Sénaga. Les sœurs de Bertois, personne ne sait. On a juste retrouvé le corps. Combien de personnes vous avez tué? Sheila Teba Yene, vous avez tué. On a juste retrouvé le corps. Hein? Toi tu es là. Tu es encore vivant. Tu as la force de parler. Tu viens parler comme quelqu'un qui est frappé, qui sort d'un coronavirus violent. Tu parles. Pourtant d'autres n'ont même pas eu la chance de broncher. On les a tués. On les a tués. Continuons. Les gens sont en pleurs. Les gens pensent qu'on m'a tué. Les gens pensent que c'est la mort. Mais n'oubliez pas aussi quelque chose. Chacun de nous appartient à une communauté. Ma mère est étonnée. Tous sont venus me voir. Et m'ont dit... Voilà. Ils vont dire que c'est le MSC qui prône le tribalisme. Messanga Nyamdi. Il dit qu'il appartient à une communauté. Sa mère est étonne, donc du pays organisateur. Vous voyez, de manière subtile, Messanga Nyamdi dit, le mal que vous êtes en train de me faire, est-ce que vous savez que je suis du pays organisateur? De manière subtile, Messanga Nyamdi dit, le mal que vous êtes en train de me faire, est-ce que vous savez que ma mère est étonne? Est-ce que vous savez que ma mère est du pays organisateur? Est-ce que vous savez ça? Ce n'est pas parce que j'ai succédé à mon père à Yabassi que vous croyez que non, je suis Yabassien. J'ai un sang qui vient du pays organisateur. Donc j'ai le droit de subir rien que la justice, jamais l'injustice. Hein? Voilà de quoi Messanga Nyamdi. Voilà ce qu'il dit. Alors, en faisant comparaison, même si comparaison n'est pas raison, avec ce qui vient de sortir de la bouche de Messanga Nyamdi, à la position d'un militant du MRC, qui aurait peut-être dit, même pas, qui ont dit de par le passé que la traque au 7 était au faciès.
On a crié que non, ici ils ont fabriqué le tribalisme. Le MS a fabriqué le tribalisme. C'est le MS qui est venu avec le tribalisme. Mais du peu, pour peu que Messanga Nyamdi fasse 4 heures de temps, 4 heures au 7. Là voilà qui dit qu'il est étonné. Hein? Juste pour 4 heures. Pourtant il y a des gens qui en ont fait 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils n'ont jamais crié fort. Ils sont restés silencieux. Mais Messanga Nyamdi dit qu'il est étonné. Il est du pays organisateur. Vrai, Chala, ton ami Chala Teba, il avait raison. Le paradoxe du pays organisateur. Le paradoxe du pays organisateur. Voilà de quoi il est question. Il ressort le tribalisme en lui. Donc dès que ça va, on se fait un repli identitaire. Dès qu'on sent le danger arriver, on dit ouvertement, de manière subtile, que non, je suis étonné, je suis du pays organisateur. Donc vous n'allez pas faire ça à un enfant du village. Vous n'allez pas faire ça au vôtre. Vous n'allez pas faire ça au fils. Alors, M. Sanya me dit, dans les autres, nous qui subissons, je vais prendre un exemple. Hein. Il y a le combattant Kenta, il y a Brice Nietzsche, il y a le général Wanto. Ils sont à 30 ans d'exil. Ça fait 30 années. 3 décennies qu'ils n'ont pas mis pied au Cameroun. 30 ans d'exil, ils n'ont pas mis pied au Cameroun. Ils ne se sont jamais plaints. Ils n'ont jamais dit que non, on ne fait pas ça à quelqu'un qui sa maman est étonne ou bêtise, quoi que ce soit. Ils ont subi. Ils ont subi. Mais toi en 4 heures, 1, 2, 3, 4 heures au 7. 4 heures. Tu commences à dire que tu es du pays organisateur, l'enfant du village. On a fait ça à ta famille. Hein, toute une communauté. Tu appartiens à une communauté. Ouf! 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 C'est vrai, hein? C'est vrai, hein? C'est vrai. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Regardez comment Nyamdi est devenu lucide. Son sentiment de lucidité réapparaît. Hein? L'injustice le pousse à comprendre la douleur que beaucoup de Camerounais sentent. Le service corporel qu'ils prennent l'initiative de servir au Cameroun. Regardons où nous nous trouvons. Pour peu, juste pour peu, 4 heures de temps, Messanga Nyamdi fait appel au tribalisme, fait appel à son ennemi, fait appel à sa famille, fait appel à sa communauté. Il fallait attendre. Un bon jour, la justice pour nous viendra. Un bon jour, nous allons vous juger. C'est dans votre clan que vous avez mis les gens à 50 ans de prison. Mais ça n'a rien dit. Vous avez tout un gouvernement du ministre, du premier ministre au plancton, au sous-secrétaire, en prison. Tous les jours, ils se plaignent des conditions carcérales. Vous avez déshumanisé les humains. Votre quête de pouvoir absolu vous a poussé à déshumaniser les humains. Ouf! Et du coup, quand ça vous prend, je vous l'ai dit, vous pleurnichez 4 heures de temps. Vous faites appel au tribalisme. Vous rappelez aux gens que vous êtes du pays organisateur. C'est votre chose, non? Nous autres, on a eu la malchance d'être les enfants du planteur. On va lire ensemble, mon frère. Ma chaussure n'a pas de lacets. Ma chaussure n'a pas de lacets, mais toi, tu vas lire sur les lacets de ta chaussure. C'est ensemble. Manoron, vous avez semé, on va récolter. Manoron, Messanga, cette fois-ci, non, on va récolter. Il n'y a plus de bouc émissaire. Non. Le tribalisme là, vous êtes en train de venir donc. À chaque fois que vous êtes victime, vous sortez un peu. C'est votre arme de défense. Que non, oh, c'est le tribalisme. Pour peu qu'on t'a attaqué, ma maman est étonne, même si je suis mère à Yabassi, pour nous rappeler que tu es du pays organisateur. Ça a cuit. Continuons la bêtise. Écoutons. Neveu, qu'est-ce qui se passe? La mère à ma mère est du Fundi. Aucune élite, hormis quelques personnes dans l'ombre, qui ne peuvent pas assumer leurs actes. Le Cameroun est dans une dynamique inscrite par une autre forme de dictature. Le mot de dictature est revenu, c'est sorti beaucoup. C'est sorti, mais ça, tu nous dis quelque chose ici qui est bien. Messanga nous a dit quelque chose. Écoutons les gars. Messanga nous a dit quelque chose qui est un peu petit peu bien. C'est quoi la tablette? Tu veux planter? Non. L'un de nous appartient à une communauté. Ma mère est étonne. Tous sont venus me voir et m'ont dit, neveu, qu'est-ce qui se passe? La mère à ma mère est du Fundi. Aucune élite, hormis quelques personnes dans l'ombre, qui ne peuvent pas assumer leurs actes. Le Cameroun est dans une dynamique inscrite par une autre forme de dictature
Le Cameroun est dans une dynamique inscrite par une autre forme de dictature. Autre, le véritable problème, la sémantique ici là, ne nous intéressons pas. Mais le mot important, le polysémantisme, le mot qui apporte le polysémantisme de la phrase, c'est le mot autre. Le Cameroun est inscrit dans une autre forme de dictature. Mais la première forme qu'il a, qui a la première forme de la dictature avant que la seconde forme, l'autre forme arrive? Parce que l'autre forme, c'est la mutation de la première. C'est le mot autre. Donc c'est le polysémantisme du mot autre qui nous intéresse. Donc qui a la forme? Mais ça rien me dit. Dis-nous clairement qui a la première forme de la dictature avant que l'autre forme arrive. La mutation de celle-là produise l'autre dictature. Mon frère, chez nous on disait souvent que s'il pleut en haut, le bas sera mouillé. Oui. Mais ça rien me dit. S'il pleut en haut, le bas sera mouillé. Si tu trouves la terre mouillée, c'est parce qu'il y a la pluie qui est descendue du ciel. Sinon, ça ne sera pas mouillé. S'il y a une autre forme de dictature, c'est parce qu'il y a la forme primaire. L'autre n'est que la forme secondaire. N'est que peut-être la petite forme, n'est que le bébé du père. Donc il y a une première forme de dictature. Après avoir, tu nous as dit clairement que ta maman est étonne, ta grand-mère est toujours du pays organisateur. Il y a une autre forme de dictature qui vient et que les élites disent neveu. Comme je vous ai dit, mais ça va me dire dans une forme de tribalisme. Ils déclenchent le tribalisme institutionnel qu'ils ont implanté depuis fort longtemps. Regardez bien, il dit sa maman est étonne, ma grand-mère est toujours du même côté. Et il dit les élites de ce village, de ce canton, du pays organisateur l'appellent neveu. Neveu, qu'est-ce qui se passe? Les élites, les hommes de leur pays, les hommes du pays organisateur disent que mais c'est quoi avec toi notre neveu? L'enfant du village, l'enfant de la famille. Le neveu c'est l'enfant de la famille. Quand on dit neveu c'est l'enfant de la famille, tu ne vas pas dire neveu à quelqu'un que tu ne connais pas. C'est l'enfant de la famille. Mais les gens du pays organisateur disent neveu. En gros, Messanga Yamdi est en train de nous dire que les choses, les gens qui ont le pouvoir au Cameroun, les gens, voilà, le neveu, voilà, que le neveu a un problème, gérer ça. Gérer, c'est le neveu, c'est question familiale. Ce qui s'est passé est familial, ce n'est pas pour la place publique. Donc on doit gérer en famille, on ne doit pas gérer ça sur la place publique. Nous qui ne sommes neveux de rien, on va faire comment? Magladia. Je vais faire comment? On va faire comment? Nous qui ne sommes neveux de personne, on va faire comment? Si Samuel Ouazizi était le neveu de quelqu'un, il ne serait pas mort. Il serait pas mort. Il serait pas mort. Voilà de quoi est question. Continuons la bêtise de Messanga Yamdi. Et qui vous disent que nous sommes des militants, nous soutenons un régime. Écoutez, je le fais depuis des années. Et à côté, des petites personnes tapées dans l'ombre, dans leur petite zep, des Njunju, ils s'observent, ils décident d'en finir avec vous. Ok. Dans leur petit cercle de Njunju, vous connaissez le Njunju, non? Quand on était tout petit, on nous disait que le Njunju est dehors la nuit. On dit qu'il y a le Njunju dehors. Le Njunju marchait que la nuit. On nous effrayait en nous disant qu'il y a un Njunju dehors. Et il était derrière la nuit. Il se faisait tard. Ça veut dire c'est l'obscurantisme. 2. Le Njunju est quelque chose d'effrayant qui n'est pas agréable à voir. Parce que quand on nous disait Njunju, on restait que derrière, on ne pouvait plus sortir. Eux, ils marchaient que la nuit, dans l'obscurité, ils font le Njunju. Dans leur petit secte, ils font le Njunju. C'est quoi comme Njunju qu'ils font? Mais ça me dit, tu as fait comment pour savoir qu'ils font le Njunju si toi-même tu ne les as pas accompagnés faire le Njunju? Masanga me dit, tu as fait comment pour savoir qu'ils font le Njunju si toi tu ne les as pas accompagnés un jour faire le Njunju? Si vous n'avez pas fait le Njunju ensemble une fois, tu as fait comment pour savoir? Là est ma question. Sincèrement, j'aimerais comprendre. Parce que moi, je ne sais pas qui font le Njunju. C'est Messanga qui nous apprend qu'eux, ils font le Njunju. Mais il a fait comment pour savoir qu'eux, ils font le Njunju? S'ils n'étaient pas allés derrière une ou deux fois faire le Njunju avec eux. Mais frère, c'est la loi du diable, c'est la loi de Satan. Chacun son tour. C'est comme la chaise du coiffeur. Chacun son tour. Mon frère, on t'a demandé, ou c'est maman qu'on t'a demandé, tu dis que tu n'as plus. On t'a demandé papa, tu dis que tu n'as plus. Mon frère, tu payes avec ta tête. C'est la loi du Njunju. Si tu as mangé pour les autres, c'est normal qu'on mange pour toi. C'est la loi du Njunju. Donc tu sais de quoi tu parles. Ne nous prends pas comme des bêtes. Ne pas venir me lancer dans un truc que je ne connais pas. Toi tu sais le Njunju que vous êtes en train de faire. Moi je ne suis pas dedans. Gérez ça entre vous.
Est-ce que tu avais eu le courage de venir un jour, le jour où tu partais dans le Djoudjou là, tu avais eu le courage de venir dire au peuple camerounais que le peuple camerounais, aujourd'hui on m'appelait de partir dans le Djoudjou, mais voici qui part dans le Djoudjou. Non, tu nous as pas dit. Est-ce que tu nous as dit ce que vous faites dans le Djoudjou là? Non. À ton tour maintenant, tu dis que le petit secret de Djoudjou veut te tuer. Mais c'est parce que vous avez tué les autres hier. Toi aussi tu as participé à tuer les autres. Pourquoi aujourd'hui ça te dérange? Pourquoi aujourd'hui tu cries, wow, venez me sauver? On vient te sauver de quoi? Vous avez mis ça sur pied ensemble. Vous avez mis ça sur pied ensemble. C'est simple. C'est simple. Tu dis, oh, on dit que oh, neveu, qu'est-ce qui t'arrive? Mais ce qui arrive au neveu, nous qui ne sommes pas neveux, ni cousins, ni rien, même locataire ne nous prend pas. On nous dit que ce n'est pas notre pays. Si ça ne dépendait que du pays organisateur, les Bamileke devaient peut-être rentrer jusqu'en Israël. Je dis en Israël, en Égypte. Parce qu'ils font partie de la 9e tribune de l'Israël, descendant du Soudan. Ils devaient partir jusqu'à l'ancienne Égypte. Ils devaient rentrer les Peuls, tous les Aoussa. Chacun devait rentrer chez eux. Ils nous le disent même, rentrer chez vous. Quand ils disent rentrer chez vous, c'est pour quelle raison? C'est pour quelle raison? Le Cameroun les appartient. Messanga Nyamdi est chef à Yabassi, il souligne. Il est chef de Yabassi, mais il dit que sa mère est étonne, sa grand-mère aussi de là. Et quand on lui dit cousin, neveu, pardon, même pas cousin, neveu. Donc c'est l'enfant de l'oncle, l'enfant de la tante. Donc vos histoires là, ça va gérer en famille. Nous, on n'est pas. Le Djoudjou qu'on voit la nuit, le Djoudjou que vous faites là-bas, chapeau à votre Djoudjou là, nous on n'est pas dedans. Nous on n'est pas dedans. Nous on n'est pas dedans. Faites votre Djoudjou. Moi j'ai toujours dit, je suis un combattant de la journée. Mon combat c'est la journée. Oui, quand je vois là, quand vous entrez dans l'obscurantisme, je suis plus parfait, je suis plus avec vous. Continuons les choses de Messanga. Ce qui se passe avec moi. Et je résisterai. Vous savez, au pire des cas, je vais vous faire une confidence. Duval m'avait dit d'être sincère. J'ai été tenté de partir et de quitter le Cameroun. Oui, j'ai été vraiment tenté. Pour quelle destination? La France. Mais c'est quand Nyamding, tu es un journaliste. Et nous fais-les, pardon. Tu es un journaliste. Nous fais-les, tu es un journaliste. Mouf! Pas les journalistes là. Tu es un garçon. Tu es un garçon, nous fais-les. Chapeau bas. Hein? Chapeau bas, nous fais-les. Tu étais tenté de partir en France, hein, Messanga? 4-1 au 7. 4-1 au 7. 4-1 au 7. Messanga Nyamding veut se réfugier, veut s'exiler. 4-1 au 7. Messanga Nyamding veut s'exiler. Il était tenté de partir. Il était tenté de partir. C'est une manière sublime, subtile d'envoyer un message fort. Messanga Nyamding est en train d'envoyer un message fort. À partir de là, je sais que Messanga Nyamding est français. À partir de cette phrase, je sais que Messanga Nyamding est français. Il a le passeport français. Il envoie un message. Comme vous voulez me persécuter, rassurez-vous, je peux me partir en France. Je peux partir me réfugier en France. Je suis français. Il était tenté de partir s'exiler. 4 heures au 7. Mamadou Mota a fait 2 ans de prison. Maurice Kamto a fait 9 mois de prison. Mancho BBC, il a 4 ans. Hein? Tous ces anglophones, tous ces Camerounais dans des prisons, tous ces Camerounais, ils sont à des années incroyables. Les militants du MSC, les populations pour Tchouta pour rien, pour un oui, pour un non, on les a coffrés. Ils sont à des années, de nombreuses années, sans procès, pour 4 heures d'interrogation. Tu dis que tu vas partir en France. En tout cas, Messanga, nous on t'attend. Moi personnellement, la dernière fois, Calibré avait dit que non, on ne verse pas la farine et lui où je suis aveugle. Mais cette fois-ci là, Kuna Yaka pa apou. Hein? Wallahi bilay. Dans Paris, on va courir. Ta farine et ton huile rouge est apprêtée. Partout, ça sera le tout contre tout coup. Dans toutes les rues, dans tous les couloirs, dans tous les avenues où je rencontre Messanga Nyamding, on s'enroule là-bas à terre avant de continuer. Donc, partout où on se rencontre Messanga Nyamding, c'est une tête coloniale. Tu viens en France. En France. Non. Ah non. Je n'arrive pas à croire. Ah, Messanga. Ah, mof. Merde. Tu viens en France. Tu viens en France. Tu es tenté de venir en France. Merde. Messanga,
partout où on se rencontre, ce n'est pas les bêtises qu'on parle. Partout où on se rencontre, même quand il va parler, il va rester. S'il veut me suivre, il ne peut pas y rester là-bas. On se rencontre au sol. C'est par terre. Comme maintenant tu as fait 4 heures au 7, tu veux venir en France. Le serpent a mordu sa queue. Le serpent a mordu sa queue. Mais ça me dit, ma tête refuse de croire ça. Ma tête refuse de croire. Ma tête refuse de croire ça. Tu veux partir en exil. Mais mon type. Mais voilà quelqu'un. Est-ce que ces gens ça rend même du mal? Le mal qu'ils ont fait aux Camerounais. Est-ce que vous vous rendez compte que quelqu'un qui a, comment il veut dire, qui est le chanteur de la pensée répressive du RDPC, a pris le temps, pendant 39 ans de régime de Biya, à lui montrer comment réprimer un peuple, torturer, humilier, tuer un peuple, envoyer en exil les Camerounais. Le général Wanto, 34 ans d'exil, 34 ans, 34 années, 3 décennies presque et demie, en exil. Donc, l'enfant qu'on a accouché le jour que Wanto, le général Wanto partait du Cameroun, aujourd'hui, il est déjà papa. Aujourd'hui, il est déjà papa. Regardez comment les gens font du mal. Regardez le mal. Les Brisnicheux, 30 ans d'exil. Les Kemta, putain. Mais ça rien me dit que tu arrives ici, on va courir. Ça là, non. 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 Ça là, non. Meuf. Merde. Mais ça rien me dit, tu arrives ici, on va courir. Parce qu'on parle. Je vais aller à Fresnes. Il va aller à la prison de Fresnes là-bas. Il n'y a pas de problème. D'autant plus qu'on ne paye pas la lumière, on ne paye pas au courant, on ne paye pas l'eau, on ne paye rien. Même à nourriture, on ne paye pas la prison. Ici. Je vais aller là-bas. Meuf! Merde! Mais c'est rien me dit. Tu veux venir, tu es tenté de quitter le Cameroun, tu veux venir en France. Parce qu'on t'a demandé d'aller enseigner au nord du Cameroun. Mais ce qui me plaît, mes frères nordistes, si vous entendez des trucs comme ça là, mes frères nordistes, quand vous entendez des trucs comme ça là, parce qu'on lui a demandé de venir enseigner au nord, il veut partir en France. La France, c'est la route plate, non? On t'attend ici. Je vous jure, ma mère va seulement accoucher, on va tuer. Ça là, rassurez-vous. Rassurez-vous. Mais ça me dit, tu viens ici, je garde mon bain sur toi. Oui, je garde mon bain sur toi. Il n'y a pas de demi. Je garde mon bain sur toi. Merde. Tu ne veux plus voir les caca que tu as chié, mon frère. Les qui ont chié là-bas. Les qui ont chié. Mais Sanga me dit a fait caca, il ne veut plus regarder les caca qu'il a fait, qu'il a chié. Non, mais Sanga. Non. Écoutons encore les bêtises. La France, parce que, il faut que je le dise, la France m'a tout donné. Tout. Et j'ai tout laissé pour... La France, il faut que je le dise, la France m'a tout donné. Tout. Il apprête comme ça son arrivée en France. N'est-ce pas les mêmes gens? N'est-ce pas les mêmes messagers qui ont passé des décennies à nous dire que la France complote pour déstabiliser le Cameroun? N'est-ce pas ces gens du RDPC? À chaque fois on crie à l'injustice, ils disent que nous sommes envoyés par des forces exogènes, dont la France en l'occurrence, pour comploter afin de déstabiliser le Cameroun. Ce n'est pas Messanga Yamdine qui bavarde ça tous les jours. Aujourd'hui, la France lui a tout donné. Mais Messanga Yamdine, sois honnête avec ta pensée. Sois honnête avec toi-même. Sois honnête pour tes enfants. Sois honnête. On sait que ta femme est française. Elle est de la Guyane. La Guyane, c'est la France. Donc, ne nous prends pas comme des tarots. Sois honnête avec toi-même. L'étau se resserre. Tu vas aménager ta place en France. Tu nous dis que la France t'a tout donné. Oh là là. Oh. Politique ferrée. Que fait ma soeur mi ferrée, ma ferrée politique que. Tata Nouya, Tata Nouye, Kurudana, Kurusolo, politique ferrée. Mais ça n'a dit. Mais ça n'a dit. La France t'a tout donné. Oui, mon père. En revanche, tu as dit que la France voulait déstabiliser le Cameroun.
Hier, tu as tiré pour supporter ton régime sur la France. Hier, tu étais contre la France. La France était le maître penseur du coup d'état scientifique dont tu as toujours prôné depuis fort longtemps. Tu as toujours dit, c'est la France qui est à la tête de ce coup d'état scientifique qui veut déstabiliser le régime quand nous crions à l'injustice, quand nous subissons de manière brutale la machine infernale que vous avez mis sur pied. Aujourd'hui, tu aimes la France. Comme par hasard, frappé d'un saut de diable, tu es amoureux de la France. La France t'a tout donné. La grande France des Lumières, des philosophes français. Il n'est plus colon. Il ne cherche plus à récupérer le sous-sol camerounais. Et nous on voit clair dans l'histoire-ci. Celui qui avait dit qu'il n'aime pas la politique, il ne connaît rien. Il va mourir bête. Bête! Si tu dis que tu n'aimes pas la politique, tu meurs bête. Bête sur la terre des hommes. Continuons les bêtises. Soutenir mon pays. Ben écoutez, Quel est le sentiment qui vous a animé et qui vous a amené à avoir ce projet de départ, d'une sorte d'exil vers la France? Quel sentiment? la lâcheté de nombreuses personnes dans l'ombre. Ils sont lâches. Vous savez, vous utilisez les débats politiques. Hein? C'est-à-dire, ils ont créé ce que j'appelle une imposture de délit dans l'opinion. Vous comprenez? J'ai parlé ici d'une espèce de masturbation mentale des personnes qui sont aux affaires et qui sont convaincus qu'ils peuvent écraser tout le monde, y compris ceux qui sont proches du président de la République. Ils peuvent écraser tout le monde, y compris ceux qui sont proches du président de la République. Donc, quand on est proche du président de la République, la loi là n'est pas faite pour nous, quoi. Donc, quand on est proche du président, la loi, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Mais c'est quand Yamding, tu es membre du comité central du RDPC, tu n'es pas du gouvernement. Donc, comme tu t'estimes proche du président, la loi là, tu ne peux pas être victime de vos gens que vous avez soutenus, vous avez mis. De vos gens que vous avez mis là-bas. Comme tu es proche du président de la République. Voilà. Fils du plantain, il n'y a personne. Karine, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui est proche du président de la République? Tu nous dis là, si nous aussi on a des problèmes, on peut... Voilà, on peut... Tu comprends, non, la main? Tu nous dis. Voilà, on ne sait jamais. Mais voilà, tu vois, non? Tu nous dis. Massanga Nyamding lui dit qu'il est proche du président de la République. On comprend pourquoi des multiples crimes qui se passent au Cameroun n'ont jamais abouti. Les enquêtes n'ont jamais abouti. Parce que ce que Massanga Nyamding est en train de dire, c'est que même si tu es quelqu'un et que on t'envoie, toi pauvre policier de premier galon, ou c'est comment on appelle le NV là, tu commences à mener l'enquête, tu arrives sur Massanga Nyamding, tu tentes de continuer ton enquête, on va enlever tes galons, tu vas te retrouver sans galon au quartier. Hein? Raison pour laquelle, jusqu'aujourd'hui, personne ne sait pourquoi Monseigneur Benoît Mbala est parti. Hein? Pourquoi il est parti repêcher son corps au fond de l'océan? Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas quelle alchimie on a empoisonné chez la Tébé Yéné. Hein? Parce que les gens qui l'ont fait sont toujours proches du président de la République. Hein? On dit que c'est le président de tous les Camerounais. Mon frère, dites que c'est le président du RDPC, de tous les gens du RDPC. C'est mieux. Dites qu'il a été toujours le président de tous les gens du RDPC. Ça, c'est mieux. On va comprendre. On va plus nous embêter. Dites-nous. On n'est pas là pour... On ne veut pas le prendre. Mais dites-nous au moins. Et l'honnêteté, la clairvoyance de nous le dit. Mais Sanga Nyamding. Mais Sanga. Non. Le PSI a fait fort. Le PSI a fait fort. Allons dans la bêtise. On est dedans, non? On va faire comment? Mais Sanga, on va faire comment? Mais c'est bien ce qui se passe. Professor, I am a champion. Je reste un champion. I understand. On va se battre. Et quand je dis que résister, je me suis dit, mais après tout. Professor, yeah, when you say you felt at one point you felt like leaving Cameroon to go back to France, it feels like crying. It's here provoking the situation. One has the impression that you are kind of frustrated. You felt like giving up on Cameroon. But another question that comes to the mind of Cameroonians is this, Professor. Listen to me keenly. They say that you have been
a member of the ruling CPTM party for many years. You are at the one of the most prestigious levels of the party, that is the Central Committee of the CPTM party. At least one would think that you must have understood the functionality of the CPTM party, the internal mechanisms of the party, how they work at night and during the day, to an extent that you should have known what to say and what not to say, where to go and where not to go, in order not to get into trouble with them. Thank you for your questions. Cette question est importante, pourquoi? Parce que vous dites 35 ans après, est-ce que vous avez vraiment prêché dans le désert? You know that I have here my card, my adhesion card in CPTM. Cette carte. Please take it, please. Cette carte, 80% de ces gens qui occupent les postes de pouvoir et des décisions ne l'ont pas. J'entre au RDPC le 23 septembre 1985. J'ai 19 ans, à peine 20 ans. C'est la carte kaki. You know, la première fois où j'ai été reçu par le président de la République, j'ai 21 ans, à l'hôtel Crillon. Et je voudrais ici vous dire que le processus de construction de notre État, de notre parti, j'étais convaincu. Le processus de construction de notre État, de notre parti. Le processus de construction de notre État, de notre parti. C'est un pas fils du planteur, je répète seulement, vous n'avez pas, on ne tape pas le messager. Donc, le processus de construction de leur État, qui est de leur parti. L'État-parti ou parti-État. Ça dépend où on se positionne. Parti-État ou État-parti. Ça dépend comment on se pose. Voilà des gens qui passent en longueur de journée à nous bassiner les oreilles avec des phrases qui n'ont pas de sens. Juste parce qu'ils veulent se montrer. Continuons la bêtise, mais ça va dire nous les choses. The height of state. Le président de la République m'a dit, c'est moi qui ai demandé que vous veniez au comité central. Il m'a porté. Et à partir de là, je suis conscient que le combat et les injustices dont je suis victime, le corps constitué national résident à Yaoundé, du président Paul Biya, est envoyé à Garoua. Ces gens-là, j'ai le courage de vous dire que vous n'avez pas de respect pour le président. Et Vous n'avez pas. Vous venez, le masque des uns et des autres vient de tomber. Et je veux que les militants le sachent. Il est temps que, dans un élan de doute, de terreur dans le parti, de peur entretenue par ceux qui occupent les fonctions. Dans un élan de terreur, de doute, de terreur, de peur, entretenu par ceux qui occupent des fonctions. Vous voyez, M. Nyamdi se réveille d'un profond sommeil, d'un état combatteur approfondi. Il ignore que la terreur dont il crie aujourd'hui dans son parti se vit depuis hors de son parti. Il veut me dire que quand il passe là, il ne vit pas l'injustice en route depuis. Il veut me dire que depuis quand il marche là, il n'entend pas ce que les gens crient. Aujourd'hui que ça le touche. Mesanga Nyamdi, il pleure. Il dit que la terreur dans son parti, il sème la peur. Mais le régime de Biya n'a gouverné que par la peur. Tu vois une maman, du moment où elle dit non, elle ne veut pas ça. Le RDPC, elle n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'elle fait? Si elle a son comptoir au marché, on casse son comptoir. Elle fait comment? Ou soit on double le prix de ses impôts. Elle fait comment? Elle se rend. Elle se range. Elle n'a pas le choix. Alors, M. Nyamdi, pour 4 heures au 7, pour lui, c'est la terreur. C'est la peur. C'est tout ce qui est de négatif. Mon frère, nous sommes dedans, on a grandi dedans jusqu'à d'autres vieux âges. Nous sommes derrière papa, toujours dedans. M. Nyamdi, on est dedans, on a grandi dedans, nous sommes derrière papa, toujours dedans. Dans la terreur que vous avez sémée. Nous, on va faire comment? On va dire à qui? Hein? On va dire à qui?
Aujourd'hui que ça te touche, tu pleurniches. Non, mon frère, supporte. Ça, supporte plus. Administrative. Que les camarades politiques se réveillent. Je suis à la tête du plus grand think tank, le mouvement des biaïstes. Faites un sondage. S'il y a 10 militants qui sont au RDPC, 8 sont biaïstes et croient que ce qui est fait par ceux qui occupent les fonctions de pouvoir et les décisions n'est pas conforme aux prescriptions du chef de l'État. Permettez-moi de le démontrer. Voilà quelque part pourquoi on me tape sur les doigts. Je vais vous dire pourquoi. Je vous en prie, allez-y. En guise d'exemple, aux dernières élections, mon parti, s'il y a un seul originaire de Yabassi qui peut jurer que je n'ai pas été au moins à 70% un acteur décisif de la victoire au municipal à Yabassi, qu'il vous appelle, il lève le doigt. Ce monsieur, c'est un mytho. Mais ça, il me dit c'est un mythomane. Le père, s'il manque comme il respire. Parfois, il me demande s'il dit souvent la vérité à ses enfants. Il manque comme il respire. Mais je ne peux pas comprendre comment quelqu'un qui est capable, qui a un think tank, qui a la tête d'un think tank politique, peut être aussi facilement désaxé. Oui, je recommence. Dans la loi, dans les règles politiques, il n'y a pas quelqu'un qui peut être à la tête d'un think tank politique qui est facilement désaxé comme ça. Je vais vous prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, il était à la tête d'un think tank politique. Mais pour l'envoyer en exil, vous avez vu tous les remous que Ouattara a fait. Jusqu'aujourd'hui, Ouattara ne dort pas. Jusqu'aujourd'hui, Ouattara ne dort pas. Parce qu'il était à la tête d'un think tank politique en Côte d'Ivoire. Il était soutenu. Il avait une base politique en Côte d'Ivoire. Mais vous avez un maigrichon comme ça là. Un farfelu comme celui-ci. Un menteur. Un boni menteur. Comme celui-ci là qui vient dire qu'il a la tête d'un think tank politique. Et on enlève comme une feuille de cahier. On jette. On jette. Non. 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 Un think tank politique crée la scission. Et c'est ce que Macron a fait en France pour arriver au pouvoir. Il était du même parti qu'Hollande. Il a créé la scission, il a fondé le parti. Il a fondé son parti. Et il est parti. C'est comme ça on dit être à la tête d'un think tank. Ce n'est pas donné. On compte tout. Les personnes qui le font sont vraiment des personnes qui ont le poids politique, qui ont un vrai poids politique de base. Pas des gens qui viennent raconter leur vie. Ils viennent raconter leur vie. Dit qu'il a la tête d'un think tank politique. Zéro think tank politique. S'il était à la tête d'un think tank politique, c'est tout le pays qui devait bouger. Je dis bien c'est tout le pays qui devait bouger. Tout le pays. Mais vous renvoyez quelqu'un qui s'est perdu, s'est retrouvé devant une chaîne de télévision, il raconte des inepties. Il dit qu'il a la tête d'un think tank politique. Quel think tank politique? Aucun think tank politique. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Un homme qui a la tête d'un think tank politique et qui s'en va au fief. Parce que le Nord, c'est le fief du RDPC. C'est où le RDPC fait les 100%, 300% de score lors des élections. Mais frère, tu arrives là, tu construis un vrai think tank politique. Tu reviens au devant de la scène, pardon. Tu reviens au devant de la scène avec une base politique assise. Tu crées une scission au sein du RDPC. C'est pas ça qui va te faire peur, mon ami. C'est parce que tu n'es que toi-même. Tu n'es que toi-même au RDPC. Tu n'es que toi-même. Si on t'envoie ou on vote à 300% et que tu sais que tu as la tête d'un think tank, tu arrives là, tu remobilises la troupe. Ils vont croire en toi. Ta clairvoyance que tu nous apportes chaque jour sur les télévisions là, donne-leur ça en direct. Ils vont t'adouber. Et ils seront prêts à créer la session RDPC te suivre. Oui, oui. Et tu pourras avancer. Mais tu viens devant la télévision claironner. Oh, j'ai un think tank politique. Quel think tank politique, mon frère? Bois ton tapioca, tu dors. Il n'y a même pas la lumière chez toi là-bas. La route, il n'y a pas. Ni les écoles. Tu cries fort. Chouane. Continuons les bêtises. Mais ça, il me dit, viens nous La dire. vérité en face, invité ce soir, le professeur Pascal Nous Charlemagne. entrons dans la deuxième partie. D'abord, une courte pause dans cette émission. Désolé, hein. À Yabassi. Aucune. J'ai crié, j'ai dénoncé le complot à la conspiration. Et puis on me dit, ben voilà, il s'est excusé, il s'est rendu. Voilà, voici la partie qui m'intéresse. Permettez-moi, cette partie m'intéresse. Où il se compare à Kikinet. Figure de style. Récemment encore, tous ceux qui sont promus au gouvernement et ailleurs par le président peuvent vous prendre deux images symboliques, monsieur Noufeli, au regard de votre question. Écoutez.
les entrailles. Il a peur de dire le cul de la mère de Paul Biya. Barbare et agressive et sauvage de la maman du président. Ce monsieur a été reçu. Autour de lui, il y avait des petits fours, il y avait des lasagnes, il y avait le foie gras et le saumon fumé à l'ambassade. Des petits fours, pour ceux qui ne comprennent pas, ce sont des petits gâteaux ronds agréables au palais. À l'ambassade de France. À l'ambassade du Cameroun en France. Et en grande pompe, hein. En grande pompe. Et puis on lui dit, mais voilà, il s'est excusé, il s'est rendu. Je vous donne des figures de style. Récemment encore, à l'effet de vous démontrer que lorsqu'il s'agit du président Paul Biya. Parenthèse, hein, je vais juste souligner un mot. Quand Moussanga Yamding dit Anango s'est excusé, Anango s'est rendu, il faut qu'on s'appesantit sur le terme rendu. On se rend quand on a été vaincu. Moussanga Yamding, d'une méthodologie très subliminale, est en train de dire que ils ont gagné la lutte dans la diaspora. Moussanga Yamding, d'une manière très subtile, il nous dit que le RDPC a gagné la lutte dans la diaspora parce que Anango s'est rendu. Pourquoi il utilise le terme rendu? C'est parce qu'il considère qu'à Anango, ils ont eu une victoire sur nous. Continuons, c'est juste pour souligner cela. À la rigueur, ils n'ont rien à foutre. Vous comprenez? Vous pouvez attaquer le président Paul Biya, ses collaborateurs, du moins certains, seront toujours dans la logique du pardon. Mais alors, lorsque vous parlez de la réforme, parce qu'en réalité, ce que vous êtes en train de dire, il n'y a pas de dissension ou des disciplines entre mes camarades de moi. Il y a moi, qui porte les idéaux de rigueur et de moralisation. Il y a ceux qui préparent la succession. Parce que quand vous voyez cet acte, mais c'était d'une violence terrible. Mais comment préparer la succession alors que le président est encore Mais c'est ce que je vais vous démontrer. Je vous assure, on n'a jamais vu ça. J'ai été frappé en 48 heures 2 fois. D'abord, bam, chef de département destitué. Bam, on dit à Neuf de Garoua. 2 fois, j'ai été frappé. Comme si j'étais un Serge Anango ou une certaine Pedinga qui est venue enterrer son mari ici et qui a bénéficié de l'escorte. Je me suis battu. Lorsque j'ai entendu cet énergumène, permettez-moi de le dire, Je vous en prie, pas d'insulte. non, je dis par rapport, énergumène Anango par rapport à ses positions. Comprenez que c'est approprié. Qui se lève un matin, il se met à dire, c'est Kamto qui m'a envoyé, c'est Kamto qui a fait ceci, c'est Kamto qui a fait cela. Et on le reçoit à une mission diplomatique parce qu'il vient parler de Maurice Kamto qui m'a envoyé, qui a fait ci, qui a fait cela. Je lui dis que, monsieur Anango, c'est léger. C'est pas une injure. Nous sommes dans une espèce... Voilà, Moussanga Yamding, il est devenu le défenseur de Maurice Kamto. Ah là là, chacun son... Le père Kamto avait raison, il a dit que le train que vous voyez là, on ne va pas monter tous ensemble, d'autres vont prendre le train en route. Et oui, c'est en route là que d'autres vont sauter dedans. Pour lui, c'est qu'Anango a dit le cul de la mère de Paul Biya, il ne mérite pas à être excusé. En tout cas, et toi maintenant, tu as dénoncé le groupuscule qui veut faire le coup d'état, hein, qui veut la succession de Paul Biya de manière subtile. Tu as dénoncé, c'est pour ça que tu es victime de leur machine infernale. Mon frère, supporte, tu es victime de ce que vous avez crié. Alors, chers camarades, chers frères et sœurs, merci de m'avoir écouté. Je pense qu'on va se laisser en ce thème. C'était pour dire à Moussanga Yamding qu'il n'y a plus de Camerounais qui est né lors de la dernière pluie. Nous tous, nous sommes devenus sages. La vérité, c'est comme les fesses, on finit par s'asseoir avec. Quoi qu'il en soit, Moussanga Yamding, au regard de la situation actuelle dont il est victime, je pense qu'il a compris que la machine qu'ils ont, que le bébé dont ils ont contribué à enceinter, hein, à protéger la grossesse, à mettre sur pied, à faire naître, à lui donner naissance, à le faire grandir, aujourd'hui est devenu adulte et a commencé à gifler papa. Donc, la machine infernale qu'ils ont mis sur pied a commencé à les broyer et il faudrait qu'ils aient la capacité physique, morale, intellectuelle de supporter les coups et les blessures qu'ils ont données aux autres hier. Car, comme on le dit, la justice des plus faibles existe. Un beau jour, l'homme que tu as tant servi, l'homme que tu as beaucoup servi,
finira aussi par te faire ça. Il va te faire la peau quand il n'y aura plus quelqu'un dont il va faire la peau, tu vas subir. Et ainsi, nous avons vu en Guinée-Conakry, lorsque Ahmed Sékou Touré était atteint d'un syndrome avancé, dont il voyait le coup d'état partout, la complicité de coup d'état partout, il avait l'un de ses bras droits, l'un de ses geôliers, hein, ses tortionnaires, qui a passé le temps à torsionner beaucoup. Plus tard, lui aussi, il est passé à tabac. Il est passé à tabac. Ainsi va la République de la forfaiture. Ainsi va la République de la torture. Ainsi va la République des mécréants. Ainsi va la République des répressifs. Ainsi va la République des dictateurs. Mais Sanga Nyamdi, je ne pourrais avoir un sentiment de compassion. Je ne pouvais avoir un sentiment de pitié. Encore moins d'humilité ou d'humanisme vis-à-vis de toi. Parce que vous n'avez pas vis-à-vis des autres Camerounais. Vous êtes l'orgne, vous êtes l'œil. Vous êtes le chemin par lequel la pensée machiavélique, diabolique s'installe au Cameroun. Alors aujourd'hui, si on vous demande de prendre le chemin retour, il faudrait l'assumer avec appétit, avec conviction, avec décence, tout en parlant, en claironnant plus fort que d'habitude. Parce que il est temps de vous défendre et donc de vous soumettre. Démontrez votre pensée politique, assumez votre volonté politique, c'est pas avec ce ton. Il faut avoir un ton affirmatif. Il ne faut pas se soumettre. La soumission, dans cet égard, tu sais, tu es dans la cage au lion. Ce n'est pas ta soumission qui va te soumettre, tu vas te sauver devant les lions. Plutôt, c'est ta capacité à te défendre devant les lions qui pourra faire trembler le lion. Mais, comme il en est, tu le sais, quand l'enclos s'est fermé, il n'y a qu'un vainqueur. Toi, tu le sais, quoi qu'il en soit. Et comme tu leur as dit que tu réfléchis l'exil en France, comme tu leur as dit, rassure-toi, ils te prendront l'un de ces quatre. Tu n'auras pas ton passeport sur toi. Ton passeport français, tu ne l'auras pas sur toi. Ils te diront ouvertement que ton passeport que tu as, on t'a pris en tant que Camerounais. Et là, il n'y aura que ta femme. Pour pleurer, comme la femme de Marafa Amidou Yaya. Pleurer ici en France et mourir en France. Et on l'a enterré en France. Alors que Marafa Amidou Yaya séjourne toujours à Kondegui. Je pense que ce jour, tu auras l'appétit, la sentence, la décence, la douceur d'assumer la profondeur de tes actes. On te rappellera tout le mal que tu as fait dans le côté visuel ou dans le côté obscur, invisible de l'être humain, naturellement constitué. Et ce jour, rassure-toi, à accepter la sentence qui te sera donnée. C'est ça la fierté d'un homme digne. Oui, quand tu sais que tu as fait et que la machine, le retour de l'ascenseur arrive sur toi, tu l'assumes fièrement, dignement, élégamment. Il ne servira à rien de venir pleurnicher. Car moi, mon conseil sincère à mon frère ou à mes frères du Nord, c'est de rejeter Messanga Nyamding. Parce que sa posture aujourd'hui, il considère que son arrivée au Nord est une sanction. Et non, un bienfait pour les nordistes. Il part au Nord parce qu'il est sanctionné. C'est une peine pour lui de partir enseigner nos frères au Nord. Et non une joie. De ce fait, de ce point de vue, vu notre position, cela n'est pas appréciable. Une affectation ne doit pas être une sanction. Alors, si le professeur, l'enseignant, considère que pour lui, au Nord, on ne peut que le sanctionner, de quoi a-t-il peur? Pourquoi veut-il la sécurité? Hein? Comme il a été un expert des coups tordus ou dans les chambres obscures afin de cuisiner, de façonner les coups tordus à d'autres compagnons de parti, aujourd'hui, il s'imagine qu'au nom de Boko Haram, on ne peut pas faire un tour de passe-passe pour l'assassiner et dire Boko Haram l'a assassiné. Alors, Messanga Nyamding commence à avoir peur, à apprêter les esprits négatifs ou les esprits moins voyants, à dire qu'il a peur de sa vie. De quoi as-tu peur? Le Cameroun est un et indivisible. Le Cameroun est en paix. C'est dans ce Cameroun en paix qu'on te demande d'aller servir. Et pour cela, tu commences à paniquer. Non, Messanga Nyamding, l'autorité de l'État doit régner partout. Force reviendra à la loi. Car c'est de cette loi que vous appliquez, que vous poussez le peuple à bout. Aujourd'hui, force doit revenir à la loi. Puisque cette loi est encadrée par le ministère de l'Injustice, dont vous avez façonné. Vous êtes le chantre, le maître penseur. Vous avez toujours adoubé votre penseur politique. Aujourd'hui, je ne saurais comprendre que vous vous positionnez aujourd'hui en victime égarée, même pas retrouvée égarée, dont vous le savez parce que vous avez fait des pas au passé. Cela est incompréhensible, surtout aujourd'hui au Cameroun, dont la chose d'État, la chose républicaine devient sensible. Vous vous prétendez d'être républicain soumis ou assujetti aux lois de la République. Cependant, vous déclarez être victime de ces lois. Non, vous n'êtes pas victime de la loi. Vous êtes victime des hommes avec lesquels vous avez façonné la loi. Merci.
Portez-vous bien. C'était le camarade fils du planteur.